Ça y est, c'est le podcast. Installe-toi, c'est le podcast. Assis-toi et écoute le podcast. C'est reparti. Hello. Salut. Nous revoilà déjà. Et oui, parce qu'on a pris beaucoup de retard à cause de moi, alors du coup, il fallait vite se rattraper. Et voilà, donc on se rattrape. Voilà. Un petit rectificatif pour démarrer, effectivement. Nathanaël, il a raison. Nathanaël Zariko, il participe bien à la Ligue de Rotomagus, mais comme il s'est fait éliminer très tôt. Comment en fait, ça apparemment, il n'est même pas passé en playoff. Oh merde. Avec des elfes noirs. Hein. Avec des elfes noirs. Mauvais augure. roster, Mauvais augure. Donc, bon, bref. Donc, oui, tout à fait. Il joue bien. Qu'est-ce que ça va donner à chez l'Eurobot les Rotomagus. Oh là là. J'ai un petit peu peur. Ça va? Le beau gosse de l'équipe. Le beau gosse de l'équipe Eh s'est ouais, fait dégager. ouais. Oh là là, alors que c'est son roster de prédilection. Bon, bref. Merci Nathanaël. Et puis, la petite dédicace. Aïe. Ce mois-ci, ce sera pour Crouch. Bah alors, Crouch. Crouch, c'est un mec super sympa. Qu'est-ce qu'il mérite Pourquoi qui a l'intelligence de, à mon avis, voir le jeu un peu comme moi. Donc ça, j'aime bien ces gars-là. Il gère la Ligue d'Asgard, c'est du côté de Paris, je crois. Et ils ont un blog qui est vachement sympa. C'est pas la Lutèce à Paris, il y a d'autres ligues Il y en a qui d'autres. existent. Il y a la Lutèce, la Sox et il y en a plein d'autres. Ouais. La Sox, c'est à Donc, Paris. n'hésitez pas à aller voir son blog, c'est wawawa Asgard figurine, un truc comme ça.fr. Ouais. Ouais. Ça donne envie. Hein. et c'est notamment lui qui écrit les newsletters du championnat de France qui sont super bien. Ah. Donc voilà, il fait du bon boulot et on le remercie. Merci Crouch. Voilà. Bon, bah très bien. Allez. Eh ben, on va repartir sur les questions, parce que c'est vrai que vous nous avez surpris tant en nombre d'écoutes, tant en réactivité. Moi, je reste sur le cul un peu du nombre d'écoutes qu'on a. On doit être dans les 150 écoutes, un truc comme ça pour l'épisode 4. Enfin bref, c'est un truc de... Moi, je trouve ça énorme. Voilà. Et les questions, bah, vous nous en avez filé quand même beaucoup. Finalement, il y en a pas mal, si peu de temps, en avoir autant, je trouve ça super. Ouais, c'est cool. Allez, au boulot, c'est parti. Alors, on a Nathanaël... qui commence. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Petite question pour le prochain podcast. En tournoi, vous préférez avoir de très bons repas et un goodies moyen ou manger moyennement et repartir avec un super goodies? Bonne question pour démarrer ça. Ouais, ça, c'est une super question. Moi, ce que je préfère en tournoi, c'est avoir un super repas, quitte à pas avoir de goodies, mais par contre, passer un super moment avec mes potes. C'est vrai. Ouais, c'est marrant. Moi, je pense l'inverse, tu vois. Ah bon? Moi, le repas, je m'en fous un peu. Enfin, quand on est vieux, c'est vrai qu'on aime bien manger. Quand même. Moi, j'aime bien. On a des mauvaises dents, tout ça. C'est Ouais. vrai. Et pour Faut prémâcher. le caca aussi. C'est bien. Mais moi, j'aime bien les goodies parce que je trouve que c'est quand même une attention à chacun des joueurs du tournoi. Et voilà. Et puis en plus, ça a le mérite souvent d'avoir des tournois un petit peu moins chers quand la bouffe est pas trop chère. Ce qui veut pas dire que j'aime pas la bonne bouffe. Attention. C'est vrai. Non, tu as un peu raison là-dessus. Mais moi, j'adore les goodies. Donc moi, je suis plutôt bon goodies, repas, je m'en branle un peu, quoi. Bah, tu vois, moi, j'aime bien les goodies. Mais la bouffe, ouais. Disons que tu vas passer plus de temps autour d'une table avec tes potes Ouais, avec c'est de la vrai. bonne bouffe Ça se tient aussi. qu'avec Ouais. ton goodies. Ça se tient aussi, c'est vrai. Ouais. Puis ça fait un petit souvenir. J'aime bien, moi. Bref. Alors. Qu'est-ce qu'il dit encore? Oh, c'est Nathaniel. Quels sont les coachs qui ont disparu du circuit et qui vous manquent? Oh, moi, je suis pas assez vieux pour avoir ouais, des coachs qui il y me en a manquent. pas Moi, je mal. dirais Belette, moi, déjà. Ouais, Belette, ouais. Bah, le problème, c'est que si on commence à les citer, on va en oublier aussi. Ouais, et Je puis il y en sais a qui pas, vont se vexer. Ouais, il y en a qui vont se vexer et tout ça. Pour les anciens, je dirais Garil. Alors ça, c'est les anciens qui comprendront. Mais sinon, non, on va pas commencer à tous les citer. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mais sinon, on va en oublier. Bon, moi, c'est surtout Belette, moi, qui me... Ouais, Belette, j'aimerais bien... Ouais, Belette. Refaire un petit tournoi avec lui, ça serait cool. Et voilà pour Nathanaël. Ah oui, Castor arrivera-t-il à prononcer correctement Nathaniel et pas Nathanaël? Bah, c'est Nathanaël, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ouais, C'est ça. pas Non, Nathaniel, mais c'est ça permet- Nathanaël. Ça permet dans les soirées où on a des masques, quand tu sens mon souffle chaud sur ton cou, tu sais que c'est moi qui parle. Fidelio. Ah là 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 là. Alors, voilà pour toi, Nathanaël. Là, je crois qu'il n'y a pas de questions. Non. Continue, il me semble que c'était quiz le suivant. Voilà. C'est toujours quiz dessus. C'est souvent quiz. Tout à fait. Et elle est pas mal, cette question. Alors, Vas-y, je te laisse lire. faut-il espérer la réussite ou la déchatte de l'adversaire? Pour moi, on se doit d'espérer la réussite de ce que l'adversaire entreprend et gagner quand même. Mais il est légitime de se réjouir quand l'adversaire paye sa relance ou son turnover, parce qu'on lui a offert un bloc 2D aux zombies, dans l'espoir qu'il rate. Sur la différence entre bonne et mauvaise question, j'ai compris ce qu'était une mauvaise réponse.
Et en tout cas, mais voilà, j'insiste pas. Bon, bah alors, du coup, tu fais la réciproque de la mauvaise réponse, et puis tu auras du coup de la bonne question. Et tu prends l'inverse de la réciproque, et tu auras la bonne question. Voilà. Voilà. Alors, chatte ou des chattes de l'adversaire, tu Oh lui là souhaites là. quoi, toi? Moi, je lui souhaite de passer un bon moment. Ouais, Surtout pas ça. mal, pas mal. Surtout ça. Donc, en fait, qu'il chatte ou qu'il déchatte, j'en ai un peu rien à branler. Moi, je veux le déboîter déjà. Ouais. Et je veux surtout que ce soit moi qui chatte. Je veux surtout que ce soit moi qui chatte. Donc, s'il déchatte, c'est encore mieux. Mais voilà, après, oui, s'il réussit ce qu'il entreprend, c'est très bien. Tant qu'il me défonce pas avec de la surchatte. Mais ouais. Après, lui tendre des pièges avec des blocs à 2D. Non. Tendre un piège avec un bloc à 1D, je veux bien. Avec un bloc à 2D, c'est Mais à chouette. 2D, même avec du zombar, avec une relance, non, non. Ouais. Quand t'es au fucking Blue Boy, tu tends pas un Tu tends piège, pas un le piège. pantalon baissé, avec tes mains sur les fesses en écartant les fesses. C'est un piège. Et Voilà, paf. non. Ouais. Tu tends un piège en faisant un petit glouc 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 au niveau du cul, tu vois, et puis tu t'en vas vite en courant. Ne t'ouvres pas la salle des fêtes comme ça au fucking Blue Boy. Bah là, c'est pareil, tu vois. Ah non. Bah ouais. Moi, je suis un peu plus direct. Moi, je souhaite carrément la déchatte de mon adversaire. Ah oui, d'accord. Ah bah ouais. Ah bah attends. non. Il passe un Ah mauvais non, moment. mais clairement. Imagine, tu joues contre Pimax. Ah, mais j'en ai rien à foutre. Imagine, tu joues contre Pimax. Du coup, tu passes toi aussi un peu moment s'il déchatte, tu vois. Ah non, moi, c'est en ligue ou en tournoi, je veux qu'il déchatte. S'il déchatte, c'est que je chatte. Enfin, quelque part, ça revient même de toute façon, quoi. Ah, est-ce Et, que chatter, c'est la déchatte? Ah si, moi je pense que ça revient même. C'est vraiment la même chose. Après, l'argument de dire, j'aime pas trop l'argument des gars qui disent ouais mais le match n'était pas intéressant parce que putain on fait un jeu de dés quoi. Évidemment que ça peut pas être. Ah bah oui, il y a un moment, oui. Ça peut pas être équitable au niveau des Tu jeux fais de 3 dés. sorties en 2 tours au bout d'un Ah moment. ouais, moi, j'en ai rien à foutre, C'est pas hein. équilibré. Sinon, faut arrêter en disant non, on n'est pas dans les stats. On joue Et pas on avec les dés, recommence le quoi. match. Ouais, non mais c'est ça. Non, il faut qu'il déchatte en face et tant mieux s'il déchatte, tant mieux pour moi. Il y a des fois ça m'arrive à moi, des fois ça lui arrive à lui. Donc ouais, moi là-dessus, il n'y a pas de souci. La déchatte quoi. D'accord. Bon, ensuite, on a Doc Nova qui fait son malin. Lazarslot est un personnage, on en a rien à branler. De toute façon, il se fait défoncer par Lazarslot après. Donc, du coup, c'est très bien. Halbatar. Alors, Halbatar. petite question, double en fait. Aïe, vas-y. Si les joueurs de Blood Bowl s'autorégulent, comme vous semblez le suggérer, pourquoi y a-t-il encore des coachs qui jouent mort-vivant? Et pourquoi il y en a aussi qui optimisent à fond leur équipe en fonction des règles du tournoi? Je pense qu'il y a une petite incompréhension sur le autorégule. Ce que je disais autorégule, c'est que il y aura, quand tu regardes un peu le tournoi qui arrive, quand tu regardes les mecs qui sont inscrits, etc., tout le monde va pas se dire je vais jouer mort-vivant, quoi. Il y a toujours des mecs qui se disent ah bah Non, Gobelin, ça va être rigolo. voilà, où J'ai vu un truc. il y a plein de nains, je vais jouer ça, il y a plein de morts vivants, je vais jouer ça, c'est ça que je veux dire. Donc évidemment, il faut aussi qu'il y ait des mecs qui jouent de la merde, il faut tout quoi. Ce que je dis, c'est que souvent sur l'ensemble du nombre de joueurs du tournoi, ça s'équilibre quand même quoi. Il y a un peu de tout quoi. Il y aura toujours le mec qui va jouer tout le temps la même chose, puis il y a celui qui va tenter un truc, t'en as un qui est sur le roster tour, t'en as un qui va se dire Ouais, c'est ça. vu le Qui va faire le tournoi, malin. c'est un truc de lourd, je vais Ouais. tenter de jouer léger parce que personne va penser à ce que va y avoir ça. un connard qui va jouer léger. Donc voilà, c'est de l'autorégulation plus dans ce sens-là plutôt que de oh ça c'est trop fort, je ne le joue point. Donc, Ouais. non, puis c'est bien qu'il y ait de tout aussi. Hein. Il faut du power C'est gamer, il faut du important. loser, il faut du testeur, il faut C'est plein de ça. choses. Puis il y a le mec bourré le vendredi soir qui lance un Voilà. VIP et qui se retrouve à jouer de la merde aussi. Quoi. Ça arrive. Ça nous est arrivé. Lazarslot qui fait son explication. Ouais. Tout à fait. Merci de. Merci Lazare, on n'a pas Ouais. besoin de le faire, du coup on n'a pas de recherche à faire, mais dans tous les cas, rassure-toi, on ne l'aurait pas fait. Quelle couverture médiatique ont les divers Ah oui. tournois hexagonaux? Quelques lignes dans un journal local, une photo floue, un sujet de 10 secondes sur la chaîne régionale par un stagiaire en bizutage. Faut-il qu'il fasse partie d'un plus grand événement pour que les correspondants locaux se déplacent? Couverture médiatique, aucune. Si, moi j'ai vu une fois un Si. mec venir à Tours. Ouais, à Tours, il y a toujours un journaliste bourré qui vient. C'est Ouais. marrant, ça. si, les articles sur le Cro-Magnon sont toujours super. Avec Alors, la photo des mecs qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est excellent. On peut aller voir sur les posts du Cro-Magnon qui a dû, il met souvent le lien vers l'article. Et c'est toujours assez génial. Et le gars vaut le détour, quoi. Le mec vaut le détour, il est marrant. Mais sinon, non, il n'y a pas de couverture médiatique. Il y a rien du tout. Tant mieux. Hein. Enfin, je veux dire, on fait pas ça pour ça. Bah, peut-être que Guigui, je sais pas, il fait une couverture médiatique avec les outdoors, je sais pas, ou le journal du Hard, mais je pense que ça s'arrête là. Hein. Moi, il fait partie du cercle des abstinents maintenant, Guigui. Ah, Guigui. le fameux cercle Voilà. des abstinents. Abstinent depuis 72 jours, c'est ceux qui comptent et tout. C'est Là. ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils mettent? Ah, le salaud. Ah, ça. Ouais, ça c'est dur, ça.
Donc voilà, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de je crois truc qu'il y ait comme ça, couverture médiatique. mais en même temps, voilà, Pas le très jeu, moderne. il revient en force depuis très peu de temps avec Games. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait plus de jeu, il y avait pas de boîte qui soutenait le truc, mis à part la base fan, quoi. Puis on n'a pas trop envie non plus, quoi. Enfin, Bah ouais, il n'y a pas on s'en fout un peu, hein. besoin, ça tourne bien comme ça, c'est bien. Après, voilà, s'il y a un reportage dessus, pourquoi pas, mais je vois pas. Enfin, ça n'intéresserait pas forcément C'est ça, grand monde. c'est quand même pas très, très Le- intéressant. Le but d'un journal ou d'une télé ou d'une radio, c'est de faire de l'audience. Hein. Exactement. Je pense pas qu'en parlant d'une salle qui sent la mort le dimanche matin, remplie de 30 mecs qui s'insultent. puent la bière en s'insultant, en jetant des dés et en bougeant des figurines de 28 voire 30 mm de haut, intéresse grand monde en France en Ouais, fait. ouais. Mis à part nous, moi ça me passionne, mais bon après voilà. Non, c'est pour ça, c'est pas plus mal. Ouais. En fait. Bon puis après il met une petite bifle à Doc Nova à propos Oui, de, à ça, propos de c'est- Tintin. Ça, c'est toujours bien. Donc ça c'est plutôt cool. Maram, il a pas de questions, il nous dit juste qu'il a un intellect un peu limité, qu'il n'arrive pas à écouter le podcast jusqu'au bout. Mais ça on le savait déjà en fait. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, ça on le savait déjà. Albatar, pour ou contre les TV différents selon les rosters en tournoi? Si oui, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, etc. Et laisser les coachs acheter des compétences librement avec le budget pour la constitution de l'équipe au risque de niveler les différents rosters? C'est une question. Comme le disait très justement notre cher Arty National dans une discussion. Ouais. Alors, est-ce que tu es Très bonne question. Ouais, excellente question qui mériterait même un débat, enfin on pourrait en parler très longtemps. Ouais. On en parle souvent longtemps les soirs de tournoi d'ailleurs. Mm. Après quelques litres dans le sang, souvent on parle beaucoup de ça. Quelle est la meilleure version des choses en C'est fait. ça. Vas-y, je t'en prie. Envoie. Il y a eu dans un premier temps la grande mode du 110, 4 simples, une double. Ouais. Qui était bien, qui imposait un méta, on va dire, dans le C'est ça. jeu. Il y a eu après la grande mode qui est assez influencée par la Coupe du Monde, je trouve, Deux. de Blood Bowl. Oui, mais la Les règles de tournoi. Coupe du Monde de la chouine. La Coupe du Monde de la Chine. Ouais, ou alors c'est l'inverse, ou alors c'est les règles de tournoi qui ont influencé la Coupe du Monde. Je sais pas, Je trouve mais que c'est plutôt l'inverse, moi. peut-être. C'est quand on apprend regarde par exemple le rugby ou des trucs comme ça. Ah oui, ils se calquent. Oui, sur le robot. Souvent ils se calquent pour que les joueurs puissent quand même s'entraîner à ce C'est quand format-là. même Et, important de gagner. ah bah c'est très important de gagner ces tournois-là. hein. Donc plus on s'entraîne, plus on. Voilà, plus tu plus on gagnes. fait 6. donc effectivement, il y a eu longtemps ce format-là, ouais. Et après, ils sont passés sur un format avec différentes Différents tiers, ouais. différents tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3, Ouais. tiers 4, tiers A. Et Tiers. voilà, et là maintenant, il y a Nouvelle vague. une petite vaguelette qui est en Mhm. train de se prononcer. Alors, est-ce que ça va faire tsunami ou pas? Qui arriverait avec choisissez vos comptes, vous les payez Vous les avec payez. tel budget. Ouais, Je effectivement. suis il y pas a- sûr qu'il y ait une mauvaise ou qu'il y ait une Oui, bonne c'est ça. solution. On répond souvent ça, par contre. Il y a un moment, on va se faire découvrir. Non, moi, j'aime l'avis là-dessus. Je trouve que acheter ses comptes et faire le choix de j'achète plein de bonhommes ou alors j'achète pas beaucoup de bonhommes et j'achète plein de comptes, moi j'aime bien ce truc-là. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. j'aime J'ai bien aussi. fait le Ball d'Armor l'année dernière, le premier épisode du Ball d'Armor comme ça, et ça m'a permis de triper à faire une équipe de nains du chaos avec 2 minotaures. Il n'y a pas beaucoup de tournois où tu peux te Mm. permettre d'arriver avec 6 nains, 2 minotaures. Ouais, t'achètes pas de compte, mais t'achètes des Bah, champions. voilà, ça m'a fait triper de jouer 6 nains, 2 Ouais. minotaures. Et puis voilà, et c'était très bien pensé comme tournoi. Maintenant, j'aime bien les anciens aussi. L'avantage, c'est de pouvoir, comme il dit, niveler. Est-ce que tu trouves que ça nivelle, est-ce que ça équilibre vraiment ou pas? Bon, on voit toujours des morts vivants, non? C'est ça? On voit toujours des effets Sylvains. Ouais, tout à fait. On voit Alors, tout. ouais, alors dans. Est-ce dans que la- c'est pas parce la que les gens biodiversité- savent plus le jouer aussi, Peut-être donc aussi, le ouais. jouent plus que... Bah, dans la biodiversité, ça change peut-être pas tellement que ça finalement. Par contre, on arrive à voir de temps en temps au Cro-Magnon, tu regardes les podiums du Cro-Magnon, c'est Bah, rigolo. il y a du bas-fond. T'as du bas-fond, Jérôme, du il a fait slam, bas-fond du cette année, Nurgle, ouais, tout à fait. Moi, je suis pas tellement pour ou contre. Hein. Enfin, encore une fois, c'est un peu comme ce qu'on disait avant. Je pense qu'il faut qu'il y ait de tout, quoi. Moi, j'adore les tournois à 110 plus 5 parce que ce que j'aime bien en Blood Bowl, c'est quand même le fait que toutes les équipes soient pas, que ce soit pas équitable. Je trouve ça super. Moi. C'est quand même un super challenge. Et si tu fais, j'aime bien les tiers, mais il y a eu un moment, c'était la mode et tous les tournois voulaient faire ça pour Et du coup, vraiment équilibrer, c'était, quoi. t'avais des rosters qui ressortaient vraiment fumés.
Alors déjà, et puis en plus, je trouve que c'est pas le but. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, autant qu'on joue tous le même roster. Sinon, c'est de la Formule 1, on a tous la même bagnole, etc., etc. Donc moi, j'aime bien de temps en temps un tournoi comme le Cro-Magnon où c'est excellent, t'as plein de thunes, tu fais ce que tu veux avec, etc. Mais quand même, les tournois un peu secs comme le NDC où t'es à 110 plus 5, je trouve ça super. Et avant, à l'époque où j'ai démarré, t'étais en 110 ou voire en 105 et t'avais une comp pour le premier match. Après, t'ajoutais une comp au deuxième match, une comp au troisième. Et genre le double, il arrivait qu'au troisième ou quatrième match. C'était très rigolo aussi, quoi. Alors effectivement, le gros inconvénient, c'est qu'il y a des rosters qui sont injouables et du coup qui sont pas joués. Tu prends le KO par exemple. Moi, j'adore le KO. Même les minus, c'est très dur. Après, c'est fait du bien aussi de temps en temps de faire des tournois avec ces rosters-là dans des formats qui les avantagent pas. Moi, je trouve ça cool. On rappellera que mon frangin Turenne a fait le podium au NDC sur le format qui le désavantageait le plus. Pire. Ben voilà. Ouais. Donc, encore une fois, moi je trouve ce qui est important, c'est qu'il y ait tout, quoi. C'est qu'il y ait des tournois en 110 plus 5 et puis des tournois comme le Cro-Magnon, comme le Ball d'Armor, etc. Qui permettent un peu plus de liberté. Trucs où tu peux faire ce que tu veux. Mais pour revenir sur un autre tournoi, c'était celui de. Merde. Comment il s'appelle celui où il n'y en avait que 3 comptes là. Qu'on avait fait à Chartres, c'était que un dimanche. Oui. Ah oui. L'escarbole. Non, pas du tout. Non. Celui, avec le Gobelet Gate. Avec le Gobelet Gate. Oui. Merde. Comment il s'appelait? Aidez-nous. Appelez-nous pour nous aider. Vite tout de suite. Il faut nous appeler immédiatement. Bref, vite. on voit l'Apocalypse. L'Apocalypse Ball. C'était sympa ça. Le Gobelet Gate Ball. Non, l'Apocalypse Ball. Ne gâchons pas ce tournoi avec cet événement. Et donc, peu de comp. C'était rigolo. Très peu de comp. Bien Ce qui sec. fait que tu joues le roster pour ce quoi il est fait en fait. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu vas pas t'amuser à le double chez les elfes sylvains, tu vas pas t'amuser à mettre un double étrange, un truc comme ça quoi. Alors ce qui est vrai, c'est que dans ces formats-là, les power rosters sont encore plus avantagés. C'est évident quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres tournois. Je le dis franchement parce que c'est bien aussi de voir autre chose et que les gars jouent pas toujours le même truc. C'est ce qui fait aussi l'avantage du Blood Bowl tout simplement, c'est que en fait t'as la ligue, où tout le monde joue en ligue, enfin j'espère. Et puis de l'autre côté, tu as le tournoi, et puis en fonction du tournoi, tu vas trouver un jeu un petit peu différent quand même, parce que tu vas trouver un jeu avec pas beaucoup de comptes où il va falloir te creuser un peu la tête, un jeu où tu vas pouvoir coller un champion rigolo, tu as le Cognac Ball par exemple, t'as du coup ça change ton objectif dans le jeu, et c'est ça qui est très bien. C'est très sympa. C'est un peu la pluralité au niveau des tournois et au niveau des règlements fait que c'est bien. Alors après, ça fait aussi qu'au niveau du classement du championnat de France, on compare des choses qui pour moi ne sont pas comparables, mais on fait un classement avec. Tu compares la performance, quel que soit le roster. Voilà. Mais après, la question, c'est aussi de savoir si le but des orgas de tournoi, dans ce cas-là, c'est d'équilibrer les rosters ou c'est d'avoir une biodiversité en tournoi. Si tu veux équilibrer les rosters, il y a une tendance là qui sort sur quelques tournois, je trouvais qui était pas mal. C'était d'attribuer tes compes et après, en fonction de la puissance du roster, le roster entre guillemets le moins puissant, il peut enlever des compes à l'adversaire. Oui. J'ai vu ça, c'était à Metz, ça, non? Aux arènes du Graillou. Au rendez-vous, je sais plus. Je trouve que c'est génial. Ça, j'aimerais bien essayer parce que je pense que là, tu peux vraiment faire chier l'adversaire. Parce qu'en fait, il y a des formats où tu rajoutes du pognon ou des compes à certains rosters. Ouais. Et le fait d'en enlever. Mais les morts-vivants, les sylvains, ils sont toujours bons de toute façon. Qu'ils aient 4 compes, 5 compes ou 6 compes, etc. Ou plus de pognon ou moins de pognon. Alors que là, le fait que le mec mort-vivant ou le joueur sylvain, il ait placé ses compes sur ces 2 danseurs, et t'arrives, tu en enlèves une, je trouve que là, t'équilibres un peu plus. Ouais. Après, à savoir si tu veux équilibrer ou pas. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'il faut que ce soit rigolo quand même. Mais ça, c'est bien rigolo. Puis en plus, il y avait un mode où tu pouvais changer ton roster avec ton adversaire. Ouais, bon, alors là, c'était génial. Enfin, leur format était. Moi, je trouve ça vraiment bien. Avait l'air assez excellent. Ouais. Ronan y était. Koziex y était. C'était un beau week-end apparemment. C'était vraiment. Ça donne envie d'y aller. L'air, tout ce qu'il nous a rapporté, ça donne vraiment envie d'y aller. Donc l'année prochaine, allez tous aux arènes de Grailly. En plus, il y a du War Machine en même temps. Vous pourrez voir du War Machine. Et il y a du Eden aussi. Et ça, c'est mortel. Mortel. Donc ça, c'est cool. Alors, Echo. Est-ce qu'il est possible d'enchaîner les tournois et de garder la ligne? Ou bien un bilan sanguin est-il nécessaire? Le Blood Bowl est-il bon pour la santé? La bière est-elle considérée comme un légume lors d'un tournoi pour les 5 fruits et légumes par jour?
Est-ce que... Ouais, alors garder la ligne, oui, parce qu'en fait, ça dure que 2 jours, ça va, c'est pas très compliqué, quoi. Tout dépend de ce que toi tu manges pendant le tournoi. Moi, je sais que généralement, je vais me goinfrer comme un porc. Ouais, mais bon. c'est 2 jours, quoi, c'est pas la mort. Hein. Ah Après, ouais. on a vu les mecs comme Baltus ou Lord M aller faire leur footing le dimanche matin. Hein. On a vu, hein. Bon, c'est des vieux, voilà, C'est des vieux fous ils de ont la course. leur loisir. Ils voilà. ont besoin de courir. Ils font des sports de vieux, quoi. Voilà. Mais non, je pense que ça joue pas trop dessus. Le bilan sanguin, moi, je dirais... Attention. Oui, il y a quand même des gendarmes. Attention au gamin GT, quoi. Et putain, ouais, il y a... Parce que si tu fais le bilan sanguin de Oni, par exemple, je pense que c'est pas joli. À mon avis, on le revoit plus. Hein. De Oni ou de certains après le cognac. Oui. Je pense que des papy Arzen, des fracasses du côté de la Lutèce. Oui. Non, je pense que le bilan sanguin, il vaut mieux C'est pas. vrai que... Vaut mieux pas, ça peut faire peur. Oui. Non, pas de bilan sanguin. Après, est-ce que le Blood Bowl est bon pour la santé? Est-ce Mental, que c'est ça. je ne sais pas. Pour l'audition, moyen. La voix, non, c'est moisi. Pour ta sexualité de couple, bah, c'est nul. C'est nul à chier. Après, à savoir si rester assis à boire, parfois en silence, parce que tu parles pas toujours avec ton adversaire, est-ce que c'est bon pour la santé? Tu vois, tu restes assis plusieurs heures à picoler. L'avantage, c'est Bon, que tu je fais une sais sorte pas. de lavement. Ouais, aussi, ouais. Que si Ouais, tu c'est vrai. suis vraiment le rythme de ambiant, on va dire moyen, de la consommation de bière ou autre, souvent t'as la chiasse quand même. Hein. souvent, bizarrement, Hein? le lundi au boulot, ouais, t'es T'es là, tu... pas bien. Oh merde. Et puis souvent le dimanche matin, tu te rends compte que t'es pas le seul à avoir la chiasse. C'est ça. Quand tu ouais, vas pisser, là, tu ça, te lèves, c'est pas joli. t'arrives dans la salle, Ah, t'es avec la ton vache. café, tu vas Ah, la pisser, vache, tu fais ouais. oh putain, Ah, il y a les des trucs- odeurs il y a des dégueu, trucs des qui sont poils malsains. collés partout. Ah, non, ça c'est pas beau. Et ça, je trouve ça vraiment dégueu. Donc voilà, après les 5 fruits et légumes par jour, Dans ton cul. Voilà. 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 Il y a plein de trucs qui rentrent bien, donc c'est bon. Plus les légumes d'ailleurs. Quoique la banane. La banane, ça rentre ça bien. pourrait se discuter. Une petite c'est fraise. vrai. Ah oui, c'est vrai. Cadu, peut-on encore tolérer en 2017, et j'aime bien celle-là, les gens qui écrivent coach avec TCH à la fin à la place de coach bien écrit, au même Coach. titre que rooster à la place de roster? Très très bonne cette question. La chouine mérite-t-elle d'être récompensée par un P? Alors, l'orthographe, non. inadmissible. C'est inadmissible. On C'est n'écrit pas dégueulasse, coach rien avec qu'à un lire, ça T. fait mal. Ouais, Ah, à lire, non. ça fait mal à la rétine. C'est comme que préhensible, c'est que préhensile, les Voilà. gars, que préhensile, pas que préhensible. C'est comme hémodroïde. Le mot droïde, ouais, c'est vrai. C'est pareil. Oui, alors on va mettre Oleg à part, mais effectivement, non, pas de rooster, pas de coach, ah putain, merde. Non, c'est affreux, on est Et des pas gens... de langage SMS, ah pas de ouais, trucs comme pas de ça, trucs si comme vous ça, écrivez c'est dégueulasse, normalement. c'est dégueulasse. On est des vieux. On est des écrit vieux, comme on des écrit vieux. comme des vieux, voilà. On peut hein. faire des Les fautes, pleins, c'est les possible. déliés. C'est ça. La chouine mérite-t-elle d'être récompensée par un prix? Ah, bonne question. Sous ces airs un peu rigolotes, cette question est très intéressante. Il devait avoir un doigt, je ne sais où, maître Caducé. C'est ça, en faisant ça. Voilà. Ça fera 28 €. Ça fera 28 €, ouais. Donnez-moi votre carte vitale. Maintenant, je m'occupe avec la mutuelle aussi. Enfin, bref. C'est ça. Moi, je trouve que non. La chouine ne devrait pas être récompensée par un Putain, prix. je suis d'accord. Elle devrait être, si à la fin du tournoi, tu peux te dire, voilà, le pire chouineur, c'est lui. Ah, mais faut Il le se huer, lève, quoi. Faut lui il se balancer lève, des trucs. Mais oui, il se c'est lève, ça. il se met dos au mur, Et, et tout le monde lui jette des le boulettes de gobelet, papier quoi. à la Ah gueule. ouais, non, mais c'est clair. Et s'il recommence, eh ben, tu Mais recommences, pareil, quoi. pareil. Et voilà. Shame, tu sais. Voilà, Traverse c'est la ça. salle, quoi. Game of Thrones, à poil, la tête rasée. Non, on Shame. parlait d'aller chier, tu jettes ta merde à la gueule. Ça, c'est bon, ça. Avec des dés de blocage. Shame, shame, ping, ping, aïe, shame. Ça, Voilà. c'est bon, ça. Voilà. Voilà comment je récompenserais le chouineur. Le chouineur, je suis assez d'accord. Mais le bon chouineur, quoi, tu vois, Oui. le Pimax, quoi. Ouais, c'est ça. Au baromètre de la chouine. Voilà, baromètre de la chouine. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Ben, je pense que ça serait important, quoi. Ça, ce serait C'est- drôle. Déjà, ça serait très drôle. Pour, ne serait-ce que pour le mec qui l'a fait chier, tu vois, le petit nouveau qui est arrivé en tournoi. Ouais, qui est tombé contre lui. Et puis le mec, il a chouiné. L'autre était là, il a passé un moment dégueulasse. Et ben, je pense qu'au bout de... Tiens, mange ma merde. Après, voilà, c'est ça. Tiens, ça met du caca dans l'œil, ça picote un peu. Voilà, C'est moi je serais d'accord, quoi. Non, mais ok, on est d'accord. Mm. Tu casses. Ah, il y avait une petite vidéo d'Albatar qui fait toujours plaisir. Qui est excellente. Qui fait toujours, Qui était vraiment toujours bon de excellent. regarder ces Je trucs. vous conseille d'aller sur le forum, hein, c'est la page 2 du truc. Et en même c'est temps, du tu peux Groland. te dire, ça aurait pu être filmé dans un tournoi. Parce que j'en ai vu des trucs comme ça en tournoi. Y compris pendant des matchs.
Tu le casses, quelle est la meilleure ou la pire... Elle est pas mal, elle est dure celle-là. Quelle est la meilleure ou la pire excuse foireuse à un tournoi lorsqu'on part avec un power roster en visant l'optimisation et la win et qu'on se retrouve avec un prix paillasson ou passoire? Donc tu pars avec un power roster, tu y vas pour gagner ouvertement et tu te fais défoncer et tu fais un résultat de merde. Ça m'est arrivé. Quelle excuse? Ça nous est... ça arrive à tout le monde. Quelle excuse? Je pense que tu commences par dire ah putain, j'ai vraiment déchaté. J'ai carrément pas de J'ai chat. vraiment déchaté. Et on va en parler la Et dernière fois. tu vas trouver d'abord le tirage au niveau de la déchatte en bien disant sûr. ouais mais regarde, tu Les vois, appariements, c'était de la merde. c'était vraiment de la merde. Je joue je sais pas quoi. Il me met du Sylvain, je joue lézard et tout. C'est des bâtards et tout. Le format aussi. Après le format était pas top. Bon, je suis parti là-dessus. Mais je pensais que ça allait passer. Et puis voilà quoi, le mec forcément il commence, il fait météo, jet d'engagement. Ah, c'est ça. Moi je fais un blitz, mais vu comment il s'était placé, j'ai pas pu l'optimiser. Il a eu de la chatte, tu vois. Et puis T'as les points adversaires, ça marche bien aussi ça. Maintenant que Ah oui. c'est la mode dans les tournois. Le mec fait, ah mais regarde aussi, j'ai joué tous les meilleurs. Oui. Ouais, mais t'as tout perdu aussi. t'as beau avoir joué tous les meilleurs, t'as tout paumé. Ouais, après, c'est une bonne question. Je sais pas vraiment si on peut avoir d'excuses. L'alcool, un peu, parfois, mais c'est pas vraiment une excuse. C'est comme le mec qui tue des gens sur la route, en fait. C'est pas une excuse. Ouais, c'est pas une excuse. La maladie, tu peux dire. Ouais. J'ai J'ai mal, ouais. J'ai le sida. J'ai le voilà. Et comme tout le monde le sait, Sida, c'est plus fort que toi. C'est ça. Après, je sais pas, tu te dis, je me suis fait plaquer par ma femme. Ouais, t'essaies de. Mais tu vas rarement dire, j'ai mal joué. Non, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que tu dis rarement, ah putain, j'ai carrément été mauvais, en fait. Ouais. Je suis nul avec ce ressort. Ouais. C'est très fort. Je sens le potentiel puissant. Ouais, mais Je suis incapable je fais pas réussir. de l'optimiser en jeu. C'est ça. Alors, dites-nous, vous, balancez sur le forum vos meilleures excuses, parce que ça nous intéresse. Ouais. On n'arrive pas à trouver des trucs. Souvent, tu t'en vas. Hein. Souvent, c'est là, tu dis, ouah, à 15h le dimanche. Ouais, Faut que je rentre. J'ai quand même de la route. Il y a Stade 2, putain, faut que j'aille voir Il y a ça. quand même de la route. Il y a de la route, c'est ça. Pourriez-vous préparer les questions en avance pour le podcast plutôt que d'entendre le bruit de la roulette pendant le podcast? Tu l'entends la roulette là? Eh ben non, mec. Tu l'entends la roulette là? C'est ça que t'entendais? C'est mon petit crayon. Voilà. Est-ce que c'est une volonté de rester près du peuple, etc. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je veux dire, on veut pas péter plus haut que notre cul non plus. Et puis surtout qu'on n'a pas envie de moi je n'ai pas envie de préparer le truc que ça fasse très professionnel. Bon, on n'a pas le temps non plus. Déjà, voilà. Et puis j'ai pas envie, tout simplement. Et puis la populace footballistique a pas un niveau non plus extraordinaire. Alors si c'est pour préparer, ce que c'était la roulette. tu vois. Moi, je croyais que c'était un jeu à boire. La roulette. Donc si en plus faut qu'on prépare avec des mots compliqués, il faut qu'on fournisse le lexique après. Ouais, c'est chaud. Ouais. Pour les mots qu'on fournit, non, le joueur de Blood Bowl est abruti, on se doit d'être le moins préparé possible pour une compréhension la plus complète. Faut que Maram puisse nous suivre, quand même. Et c'est ça le plus dur. C'est pas facile. Et crois-moi que te mettre au niveau de Maram, Attends, il y en avait encore une. c'est pas simple. À quand un podcast en live, radio-vidéo? Uniquement pour profiter de votre nudité, etc. Ouais, elle revient souvent cette question-là. Donc nous, on disait qu'on voulait pas le faire parce que ça demande de la préparation et tout. Alors après, comme elle revient souvent, moi je dirais que si on le fait, faudra vraiment le faire sérieusement, quoi. Genre, on joue au Blood Bowl, c'est une caricature de sport professionnel, et ben on fait une caricature de. Et on passe un tournoi à... de Canal Football Club, un truc comme ça, quoi. Et on passe un tournoi à ne pas jouer. Ouais. On se balade avec un micro. Putain, va falloir nous payer à boire, parce qu'on va se faire sacrément chier, quand même. Et on passe un tournoi avec des casques, les gros casques Ouais, et tout, c'est ça, avec un ouais. micro, et puis hop, on s'enregistre pendant Non, mais tout le tournoi. un jour, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment quoi, prévoir un truc sympa, faire une vraie caricature, quoi, qu'on soit plusieurs, etc. Et que tout le monde accepte d'être nu. Aussi. C'est ça peut-être le plus dur. Aussi. El Pigeon. Monsieur Pigeon. Aka Camille. Oiseau à la grise robe, Robe. dans l'enfer des villes, tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Donc c'est Kelby, pour ceux qui savent pas. C'est simple, sa question. Tournoi ou ligue? Et pourquoi? Excellente question. Qui mériterait également... Les deux, monsieur débat. Patou, les deux, tu dis qu'on est normand, bah voilà, moi j'aime bien les deux, la ligue, parce que ça dure 1 an, parce que c'est long, parce que tu gères ton... Tu gères ton équipe parce que t'es entre tes potes. Entre tes potes. Fréquemment. Fistinière aussi. Hein, Ah bah, il y en a un à gauche, un à droite, un en face de heureusement. toi, parce que nous, faut vous rappeler qu'à la Ligue de Contact, on joue, on a la chance de pouvoir jouer dans une salle, en fait, et on se réunit. Fistinière, hein, confondez pas. Commencez pas à imaginer des trucs. Mais laisse planer le doute. Et on a la chance de se réunir régulièrement, et voilà. Donc, du coup...
le Blood Bowl devient plus une excuse que de venir voir ses potes et passer une soirée où on est 10, 12, 15, 20 dans la salle à rigoler. Et c'est sympa. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la ligue. Et en tournoi, c'est pareil, c'est parce que je vais passer un week-end avec mes potes. C'est ça. Et après, oui, j'aime bien le jeu Blood Bowl. Voilà, j'y vais de plus en plus avec l'optique de gagner un tournoi parce que je n'ai jamais gagné de tournoi. Et donc voilà, mais je n'ai pas envie non plus de passer du temps à m'entraîner pour gagner un tournoi, donc du coup ça n'a pas tant d'importance que ça. Et puis voilà, je vois des gens que je ne vois pas souvent quand je vais en tournoi, que je ne vois pas régulièrement, donc ça me fait plaisir d'y aller aussi pour ça. Voilà, pour toi, voilà, donc j'aime autant l'un que l'autre, même si les deux d'un point de vue jeu sont assez différents. Ah ouais, carrément. Moi je suis carrément plus ligue. Alors j'adore les tournois, j'adore vraiment les tournois parce que tu pars un week-end avec des potes en fait, c'est plutôt ça. Mais après, moi je suis vraiment un malade du Blood Bowl. Je m'interdis de jouer sur internet, vraiment je joue pas sur internet parce que ça pourrait devenir une addiction. Donc j'adore ce jeu et le Blood Bowl c'est fait pour la ligue. En tournoi tu utilises 10-15% des compétences, des machins, des champions, des trucs. Donc je suis vraiment un fou de ligue, j'adore faire progresser mon équipe, j'adore, comme on disait dans les premiers podcasts, me raconter ma petite histoire. Effectivement, le tournoi, j'aime bien pour le côté compétition, et puis surtout pour le côté, je me barre un week-end avec des potes, mais moi, clairement, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait la Ligue, quoi. J'adore la Ligue. La Ligue, c'est vraiment bien, ouais. Je suis un fan de Ligue. Voilà. Après, voilà t'aimes bien aussi la Ligue, tout ce qui est football et tout, toi, t'aimes bien suivre l'évolution d'une équipe dans le temps, voilà, les stats, les trucs, la NFL, donc voilà aussi le fait que ça soit dans le temps. C'est ça qui est bien aussi, d'avoir les équipes qui durent dans le... Bon, après, c'est vrai que nous, on a du bol, on joue tous ensemble plusieurs fois par mois. C'est ça qui fait que la Ligue est au-dessus aussi, c'est parce qu'il y a tout le décorum autour de la Ligue qui est vachement bien. Ouais, on rigole bien. Tulka. Retulka. Ou Tulkas. Ah, celle-là est bien aussi. Ouais. Même chose, elle mériterait vos retours sur le... Enfin, vous allez voir, sur le forum. Faut-il faire son coming out bloodballistique au travail, en famille, au bar, pour choper des 06 sur un CV, puis-je noter que j'ai été champion du monde provisoire pendant 4 heures. Alors, est-ce que tu t'en parles autour de toi, dans ta famille, bien sûr, etc. Bien sûr, parce qu'il y a le Blood Bowl, mais il y a War Machine, il y a Eden, toi tu joues à d'autres jeux. Il y a les petits jeux de cartes, donc il y a les jeux de société aussi, non, il y a pas mal de choses. Hein. Donc oui, moi je n'ai aucun problème à parler de ça au travail, en famille. Au travail, je sais que je passe pour quelqu'un d'un peu particulier quand même. C'est ça, quand c'est je ça pars un week-end. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à concevoir que je parte un week-end sans ma famille, avec des potes, pour jouer à un jeu de société. Tout à fait. Parce que pour beaucoup de personnes, ça n'est que ça. Hein. C'est un tournoi de jeux de société. C'est encore pire que jouer à un jeu de société. Ça, c'est pas facile au boulot. Moi, j'en parle pas au boulot. Non. Ah, moi, j'en parle. En famille, oui, mais ça reste un peu obscur. Et puis en famille, l'avantage, c'est que toi, toute ta famille joue à football. Ouais, remarque, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour la quand vous réunissez en Bourgogne, t'as tes cousins, ils jouent, ton frère, il joue. Vous pouvez faire une ligue pendant vos vacances. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que ça aide à pécho Je ne pense pas. À part Olivier Dulac. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui ont pécho. On va en parler après. Il y a des questions après là-dessus, je crois. Mais Olivier Dulac, il a pécho comme ça. Qui a pécho Dulac, déjà. Dulac. Il y a quelques couples, quand même. Après, est-ce que c'est par le Blood Bowl? Je sais pas. Forcément. Mais encore une fois, dites-nous si vous en parlez vous au travail, c'est rigolo, ça m'intéresse moi. Moi, c'est ma grande passion, donc forcément je vais en parler à un moment ou à un autre au boulot. Ouais, c'est difficile à expliquer parfois. Et sur le CV alors, est-ce que ça aide de dire que tu es champion du monde pendant 4 heures? Champion du monde, oui. Pendant 4 heures, non. Parce que sinon, ça prouve que t'es un loser, quoi. Ouais, t'es loser pendant le reste des heures, quoi. Voilà, t'es loser. Tu vois, sur le CV, tu mets tes champions d'Europe, là, tu peux, quoi. C'est comme ça que Bloody a eu son poste. Il a mis je suis champion d'Europe de football. Donnez-moi un travail. Voilà, et donc il l'a eu tout de suite, en fait, par l'État français. C'est ça. Et, il est rémunéré. Mais il est rémunéré pour ça, tout à fait. Et mais là, non, pendant 4 heures, non, on va se foutre de ta gueule. Tu peux pas mettre ça. Tu peux pas dire, j'ai été champion provisoire. Non, c'est pas possible. Je suis champion, d'accord, bravo. J'ai gagné le Braceball, d'accord, bravo. J'ai été champion du monde pendant 4 heures. Les gens vont te faire pipi dessus, quoi. Voilà. Alex, le beau Alex. L'instit de ma fille joue au Blood Bowl. Dois-je m'en réjouir ou changer d'école? Fais un match, et l'issue du match te dira. C'est ça.
Déjà, comment tu sais que l'instit de ta fille joue au football? Ouais, ça me fait peur un peu parce que j'ai dit qu'on n'en parlait pas au boulot, donc c'est un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs, beaucoup d'instits, donc dans le lot, il y en a forcément. Ouais. Ah, mais il est sur Rennes, Alex, donc Ouais, c'est bizarre. c'est bien un mec qu'on C'est connaît bizarre. pas et qui joue. Il va falloir c'est qu'on mène bizarre. notre enquête. Ouais. Alex, on veut le nom, le prénom, l'école, les classes faites par ce monsieur. Merci. Indiquer les skills, donc les compétences des joueurs avec des élastiques ou autres. C'est vraiment obligé en fin de ligue. Les elfes avec 12 élastiques, on a compris qu'ils étaient pétés à mort. Ouais, mais l'avantage, c'est que ça protège la peinture. Ouais, il alors les ça fait gâche tomber la par terre. figurine quand même. Complètement. Je suis assez d'accord. En fait, en ligue, c'est vrai qu'à la fin de la ligue, des fois, c'est imbuvable quand t'as ton danseur de guerre qui est couvert d'élastique ou de machin. En tournoi, ça va. En tournoi, c'est pratique les élastiques. Il y en a En qu'un. ligue, des fois, ouais, voilà. Après, ils font des petits socles avec des aimants là où tu peux coller des. Ouais, mais il y a pas mal de solutions. qui Des sont intéressantes. skills, tu peux Il y a- les noter. Ouais, tu peux les noter. peux les écrire. Il y a l'idée du goodies des Nantais au Dragon Ball. Ah oui, mais qui Bah, s'adapte alors- que sur un type de socle. Ouais, et puis bon, comme on l'a C'est raté. on l'a jamais eu, c'est le goodies fantôme, c'était pas mal. Et en plus, ils promettent des choses. Mais l'idée était bonne. Voilà, ouais. L'idée était de faire venir les gens en disant voilà, on va On vous a un donner super beaucoup de- goodies. C'est Putain, 60 balles, mais il y a un venez, super goodies. Vous pourrez le revendre cher et tout. Donc les gens viennent, te donnent de l'argent en fait. Et puis repartent sans le goodies. C'est bien, non? C'est bien. C'est bien. Bravo, Chica. Merci Chica. Avoir des remplaçants en ligue, oui, mais combien? Alors après, il décrit différentes situations, etc. Est-ce que ça peut être bien d'avoir des journaliers finalement sur la LOS, etc. C'est une bonne question aussi, ça. Les journaliers, c'est bien quand t'en as 4. C'est-à-dire que tu vas pas... C'est bien quoi. Ils vont pas tous se faire décimer sur Voilà. la LOS non plus. Il y en a qui vont jouer après votre match. Si tu as des journaliers sur la LOS, c'est que tu n'as que 11 joueurs. Il y a un moment... Ça dépend ce que tu joues. ça quoi. dépend ce que tu joues. en Ça fait. dépend ce que Ouais. tu joues. Parce que si Ça tu dépend joues de la une 1 ligue, à 11 joueurs, tu peux te permettre de faire 3-4 matchs à 11. Ouais, ça peut En passer. ouais. croisant les doigts, ça peut passer. Si tu joues du gobelin à 11, C'est plus compliqué. ça ne Je passera pense pas, que la clé, c'est vraiment la gestion de ta valeur d'équipe, si tu veux être bien classé ou moins bien classé, etc. Notamment sur les rosters lourds. Des fois, ils n'ont pas besoin d'être 16, ça fait augmenter leur... 12 leur souvent classement sur du pour lourd, rien. ça suffit. Donc, faut voir ça, faut voir les équipes que tu risques de rencontrer dans ta ligue, faut voir si tu es en play-off, si tu es en saison régulière. Effectivement, les journaliers sur la LOS, c'est pas toujours handicapant, mais, Ouais, mais- s'ils survivent après le reste du match, ils sont solitaires, quoi. Enfin, puis t'as que 11 joueurs, donc ça dépend des situations. Bah, c'est mieux d'avoir un peu de banc quand même, souvent, en ligue. Hein. C'est souvent- Problème, c'est le solitaire quoi. Bah ouais. Parce que quand tu vas jouer ton. Imagine, tu joues Elfe Sylvain à l'attaque, t'as tes 4. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver avec 4 4 solitaires, ouais. 4 solitaires sur le terrain. Putain, quand tu rates une esquive, Bah, que tu tu veux la désires, hein. relancer, que c'est au début. Enfin, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est bien un journalier, tu vois. Un journalier, bon, bah, c'est bien. Après, parfois, t'auras pas le choix. Tu vas te faire raser sur un match et puis Ouais. t'auras pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'optimiser, ouais, bon, ça dépend de ton roster. Il vaut mieux avoir un peu de banc quand même. C'est vrai que c'est rare des rosters qui jouent à 16. Enfin, les gobelins, ça m'arrive de jouer à 16, quoi. Les halfs. C'est important, voilà. Mais, les ogres. mais il faut aussi de la place pour Le les reste, champions. Il faut, voilà. Donc, encore une fois, ça dépend. C'est ça. Merci. Mais regarde ce que tu vas jouer. C'est ça. Regarde ce que toi tu joues. Regarde ce que tes adversaires jouent. Beaucoup de choses à regarder. Hein. Bah oui, mais c'est une ligue, donc faut C'est vrai, réfléchir. c'est vrai, C'est c'est pas un vrai, tournoi, faut réfléchir. hein. Regarde ce que tu joues. Regarde ce que tes adversaires vont jouer ou jouent. Et regarde ce que tu as comme chance de jouer rapidement comme adversaire. Tu vois, si tu vas jouer d'abord des légers ou si tu vas jouer après des lourds, si tu as moyen de savoir, ça te permet un petit peu d'anticiper le truc et de te dire bon bah là je vais pas prendre cher, je vais pas racheter Ça. trop de trucs pour pas me faire monter mon TR. Ça dépend si tu vas agresser. Ça Voilà, dépend. ça dépend de plein Ça de dépend, choses. ça dépasse. Ça dépend de comment toi tu sois toi-même. C'est ça. On revient au même truc. Reviens hein. même. Sois toi-même. Gorgor à la Condate, comment avez-vous prévu d'appliquer les règles Games Workshop, nouveautés, MVP, Trésor, champion On a la alors- chance d'avoir le boss de la Condate sur ce. Alors, moi podcast. j'aime bien regarder comment ils font dans les autres ligues, ça m'intéresse vachement. C'est pour ça que j'échange pas mal avec des mecs comme Crouch, etc. Voir un peu, comparer un peu les fonctionnements. Donc là, devant la sortie des nouvelles règles, je suis allé voir sur les différentes ligues comment ils faisaient, notamment à la Lutèce. Donc on a fonctionné un peu comme à la Lutèce, c'est-à-dire que j'ai ouvert des posts sur notre forum en demandant l'avis des joueurs. Bon, nous on est une vingtaine, donc c'est possible de le faire assez démocratiquement. Mais le souci, c'est qu'entre-temps, il y a plein de nouvelles règles qui sortent au compte-gouttes, et j'allais pas rajouter des posts et des posts et des posts, parce qu'au bout d'un moment, on s'en sort plus, quoi, et puis il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien. Donc nous, je pense qu'on va faire comme on fait d'habitude. Ça veut dire que officiellement, tout le monde donne son avis. On se réunit, on a la chance de se réunir une fois par an, on fait une soirée, ce qu'on appelle le resto de fin de saison, où on s'enferme dans un resto, enfin dans un bar, dans un resto, dans un after après, etc. Et on discute de la saison à venir.
Et c'est le moment où on prend ces décisions-là. Ça, c'est officiellement. Après, un peu moins officiellement, comme la moitié des gars est complètement torchée, et l'autre moitié se rappelle de rien le lendemain. De toute façon, tu peux raconter un peu ce que tu veux, on s'en souvient plus. Et donc, en fait, officieusement, je pense que ça se passe comme dans pas mal de ligues. C'est-à-dire que quand tu arrives le mois de septembre, tu vois, une semaine de la reprise de la ligue, je me dis, putain, merde, faut qu'on se mette d'accord sur les règles. Et du coup, je décide. Il faut qu'il y en ait qui prennent la décision. Voilà. Donc en fait, non, mais c'est vrai que plus sérieusement, je consulte un peu tout le monde, tu sens un peu la température, quoi. Mais après, c'est comme pour les tournois, enfin, ou pour n'importe quelle organisation. Il faut que ce soit gravé dans le marbre au début. Dans les milieux associatifs, il faut qu'il y ait un mec qui décide, de toute façon, quoi. Donc souvent, moi, je décide, évidemment, en suivant un peu la tendance générale, quoi. Mais au bout à la fin, on sait bien comment ça se passe. C'est le commissaire qui décide. Et puis, il faut que ce soit quelqu'un qui décide parce qu'il y a personne. Oui, sinon il n'y a jamais de décisions qui seront prises. Ce qui est le plus important, c'est de définir les règles au début. Ouais, c'est ça. Et de ne pas les changer. Même s'il y a un truc mortel qui arrive en cours d'année, ouais, tout à fait. c'est très important de ne pas les changer, en fait. De dire, bon, bah ça, on le prendra l'année prochaine. Exactement. Et d'en tirer les enseignements. Tout à fait. Te faire un post sur votre forum. Je pense que vous avez un forum, les violets, quand même. Et bien sur votre forum, vous ouvrez un post et comme ça, vous pouvez suivre un peu l'évolution de votre ligue avec toutes ces nouvelles règles. En disant, bah voilà, on veut ça, on veut ci. Mais c'est vrai que cette année, c'est vachement complexe parce qu'il y a plein de trucs qui se rajoutent et se surajoutent. Nous, on a toujours, depuis 12-13 ans qu'on joue en Ligue de Condate, on a toujours essayé de coller aux règles au maximum parce que c'est le plus simple. Là, ça devient un peu plus compliqué. On va en discuter un peu ivre dans quelques jours et puis après on va laisser tout ça se tasser, on va laisser passer l'été et puis on va voir. Moi je vais regarder un peu ce qui se fait dans les autres ligues, on va essayer de faire un truc assez simple en collant aux règles, mais je pense qu'on ne pourra pas appliquer toutes les règles optionnelles. Il y a des règles de terrain, de ballon et tout, c'est hyper compliqué. Enfin, ça devient très compliqué. Tous les champions, plus les trucs, moi ça m'intéresse Donc pas je trop. pense qu'on va appliquer des trucs, mais pas tout, à mon avis. Ensuite, donc par contre ça, on pourra, pour rebondir là-dessus, on pourrait en parler sur le forum sur FBB. Hein, ça pourrait être intéressant, quoi. Ouais. Entre les ligues, on compare ce qu'on va utiliser, ce qu'on va pas utiliser, ce qui marche pas. Et d'ailleurs à ce sujet, tiens, c'est ce qu'on disait dans le podcast. Ouais. Si vous avez, moi je suis à la recherche d'un logiciel de gestion de ligue qui soit intéressant à utiliser, qui soit simple, etc., efficace. Enfin, on en a un qui est bien, mais qui a fait son temps, et puis avec toutes les modifications de règles. Ça devient un peu compliqué à utiliser. Donc, si vous avez usine à gaz. Ouais, qu'on utilise est une très grosse usine à gaz. Si vous avez ça, un truc simple mais efficace, eh ben je suis preneur. Bref, on pourrait ouvrir un post là-dessus sur FBB pour discuter entre commissaires de ligue, ça pourrait être intéressant. Ouais, comment vous gérez le truc. Donc, exactement. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous mettez pas, et voilà. Après, ça peut être intéressant aussi que chacun fasse à sa sauce et ne se calque pas trop bien sur sûr. Non, mais à côté pour pouvoir ouais, comparer et avoir un retour de différentes façons de faire. Gordor qui dit l'avantage chez nous c'est que c'est une dictature. Non mais chez nous aussi c'est une dictature, mais c'est pas parce que c'est toi qui décides que c'est toi le chef. C'est-à-dire que moi je refuse de prendre des sanctions contre des joueurs qui jouent pas, des machins, ça c'est mort. Moi je fais juste centraliser les informations. C'est toi qui as bouffé là. Ouais. Ah la vache. Voilà. La suite. Une autre question pour le castor. Une suite prévue à ça. Et quand tu cliques sur ça, c'est quoi? C'est ta nouvelle. C'est la nouvelle. Ouais, bah écoute, ouais, j'aimerais bien, mais il faut du temps, il faut de l'actualité aussi. En ce moment, il n'y a pas de. Alors, motivez-le un peu. Il n'y a pas trop d'activité EDF. C'est un peu la période creuse. Motivez-le un peu. Il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, moi, je suis pas au courant de tout au niveau de l'écriture, du machin. Et à mon avis, si vous le motivez un peu, il y a moyen d'avoir. Ouais, mais on verra. Mais je suis pas le seul à écrire là-dessus. Il y en a d'autres qui écrivent des trucs sympas. Donc. Ouais, mais toi, c'est bien. Donc, on verra. Ouais, c'est pas impossible. Je sais pas. On verra en fonction de l'actualité aussi. Retour de El Pigeon. Les enfants dans les tournois. Oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Les enfants en tournoi, vous en pensez quoi? Moi, je suis contre. Bah moi, en tant que papa, je suis contre aussi. Voilà, à part quelques tournois un peu familiaux où ils peuvent venir voir, mais enfin pour avoir fait au Cognac Ball voilà, par exemple. N'emmenez pas vos enfants. Non. Ne tombez pas là-dedans. Non, il faut qu'ils aient. Si votre enfant est adolescent et que vous voulez qu'il ait une vie sexuelle accomplie, par exemple, bah, faites-lui faire du sport le week-end. Mais ne dites pas, tu vas aller avec des hommes tripoter des statuettes. Plutôt contre. Il y a quand même pas mal d'alcool, de gros mots. Voilà. Des choses bizarres. Moi, en tant que papa, voilà. Ouais, en tant que papa, je me vois pas emmener mon gamin. Alors attention, quand je dis enfant, c'est jusqu'à 17 ans, quoi, 16 ans. Hein. Ouais, après, pourquoi pas, quoi. Ah bah après, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Hein, mais... Après, à 16 ans, tu peux lui dire, voilà, tu viens, quoi.
Il connaît la plupart des gros mots qui vont être dits. Ouais, À 16 ans, normalement, il a déjà pris une biture. Il est capable de dire non à l'herboriste. Ouais, quoi Donc, que... bon. Après, il verra son papa qui entend avec, Voilà. avec le thorax, Charlie. Mais non, sinon, en dessous de 16 ans. 16 ans, pour moi, est la grande limite. Et je me poserais la question à 16 ans encore. Puis Mais ça dépend beaucoup du tournoi. Non, en tant que papa, non, j'irai pas emmener mon gamin là-dedans. Il y a de l'alcool, il y a des gros Chicago, mots. putain. Attends. Chicago qui se balade avec des grenouilles. Non, c'est trop bizarre. Chicago qui lui fait la démonstration qu'il peut prendre 50 packs de lait pour monter les marches. Non, c'est trop bizarre. Il y a des gens qui peuvent s'endormir nus, par exemple, sur des lits et qui tombent à poil après. Non, c'est c'est pas gérable. Moi, je dis non. Hein. Moi, je dis non. Non plus. Gorgor, jusqu'à quel âge parle-t-on d'enfant? Bon, Parce que suivant moi, j'ai donné enfant, je dirais 16-17. Après 16-17, bon, voilà. De toute façon, sa mère ne laissera pas partir. Peut-être qu'on fait aucune blague pédophile. On aurait pu. À un moment, je me suis dit, ça va déraper. Mais non, mais bon, c'est trop tard, c'est passé, c'était dans l'instant, mais c'est pas grave. Faux. C'est pas grave. C'est pas faux. Ouais, mais bon, si c'est écouté par d'autres gens, tu vois, j'aimerais éviter la prison. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il faut pas amener des enfants en tournoi. Ça évitera la prison à certains, je pense. Oui, pour avoir non, parce des qu'il y en a qui choses ont des regards un peu bizarres, le soir, quand même. Ouais, non, éviter les petites filles, les petits garçons. Allez, on s'arrête là parce que voilà, ça y est, ça dérape. C'est le truc, ça dérape. C'est de ta faute. Voilà, mais alors après, en même temps, la question de TeamViewer, les enfants, vous en pensez quoi? Bon. Non. Non. Alors, moi, j'ai reçu une question par SMS de Dents de Sabre. Qu'est-ce que c'est que cette manie là? Alors, Charlie, quand tu poses une question, déjà, c'est sur le forum, tu te prends pour qui? Il était tard. Mais tu crois que tu es au-dessus des autres pour. Question pour le prochain podcast. C'est ta femme qui te met le clavier trop haut, c'est ça? Quand elle va se coucher, elle met le clavier au-dessus de l'écran. Je range T'arrives pas à l'attraper? Le sexe dans le Blood Bowl. Nous avons Doc Nova et Eliatan, Petite Poire et Sir Jam, ODL et Sélénite, David Scott et sa main gauche. Comment gérer les couchages de ces couples coach pour les orgas? Rien à branler, ils se démerdent. Voilà. Ils veulent venir en couple, ils sont en couple, et ben voilà. Très bien. Voilà. Je respecte à la limite l'intimité féminine. Ah oui, tout à fait. Si elle a besoin d'une pièce pour faire son caca, son pipi, sa toilette, voilà. Ouais. Après, elle vient, voilà, c'est un tournoi de figurines, tu viens, tu dors, voilà, c'est bon. Non. Et puis bon, après, en couple, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Et si ça les excite, très bien. Très bien. Écoute, si tu peux te retrouver dans une pièce en haut, par exemple, toi, t'es au Cognac Ball, t'es dans un lit superposé, et puis il y a un couple qui rentre, et le couple... faut pas se faire gauler. Hein. Et le couple commence à pas être chaud, et t'es en haut du truc, et hop, il t'a pas vu, et tu fais je suis là, s'il vous plaît. Non, ce serait horrible. Ça serait horrible si ça arrivait à quelqu'un, ça, tu vois. Non, donc, évitez le sexe en tournoi. Non. Alors, entre hommes aussi, c'est pareil, il n'y a pas de mal. Mais, non, vous pouvez faire du sexe. Ou alors vous êtes... Mais ne pas s'attendre à avoir un minimum d'intimité. Tu peux très bien être surpris à genoux, pénis dans la bouche, quoi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est autorisé. Ne t'offusque pas si ça t'arrive. C'est vrai. Hein, tu peux être vu. Tant que c'est consenti. Voilà, exactement. Tulkas, pouvez-vous faire une liste exhaustive des effets secondaires d'un tournoi sur l'organisme et la santé physique d'un honnête travailleur ou d'un prof? La nuance, bon. Ah mais j'en parlerai de cette nuance. Je me suis souvent demandé comment les pères de famille respectables et des jeunes bien sous tout rapport et des gendres idéaux en pagaille pouvaient se transformer en bêtes de Nurgle zombies pourris de Nurgle le temps d'un week-end. Alors, on va décomposer déjà le côté organisme et le côté santé psychique. Organisme, effet secondaire, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir une sorte de ramollissement des selles. Je croyais que tu allais dire ramollissement du pays. non, des selles. Jusqu'à la possibilité du fameux symptôme de chier en spray. Ça, c'est dû à la consommation d'alcool. Excessif. Voilà. Faut pas s'inquiéter, ça passe en 24-48 heures. Si t'arrêtes de boire. Buvez de l'eau. Beaucoup d'eau, faut se réhydrater et manger du Doliprane. Manger du Doliprane. Évitez les suppositoires. Oui. Ça repart aussi vite que ça rentre. Ouais, donc, mais c'est plus rapide. Même si tu le mets dans le bon sens, la fusée, tout ça. Non, ça repart aussi vite que ça rentre si t'as vraiment la gastro. Forcez-vous à manger un petit peu. C'est mieux quand tu vomis. Voilà. Et puis même, ça fait du bien. Ça, tu reprends un peu d'énergie. Et buvez de l'eau. Hein. C'est la déshydratation qui vous donne mal à la tête. Voilà pour le côté organisme. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est bien. De toute façon,
De toute façon, tu vas prendre un petit peu cher, c'est normal. Après, côté santé psychique, tu risques pendant 24 à 36 heures d'avoir un petit problème de la claque de la réalité. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est vrai. Ça, c'est dur. La claque de la réalité, où tu as passé généralement 48 heures, voire plus si t'es arrivé le vendredi soir, à t'éclater avec tous tes potes. Tu n'es qu'avec tous tes potes, tu fais ce que tu as envie, tu bois un petit peu, tu manges ce que tu veux, tu n'as absolument aucun horaire à respecter à part on va jouer au Blood Bowl. T'as pas de couche à changer. Exactement, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de gamin qui se lève, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de gestion de problème d'enfant parce qu'il a pris le stylo rouge alors que l'autre voulait le bleu. Tu n'as pas Putain, de... pourquoi t'as mélangé la pâte à moitié? Tu n'as pas de... C'est tout marron maintenant. Qu'est-ce qu'on mange? Tu as prévu quoi? Tu vas faire des courses? On fait un drive? Tu as fait ça? Il y a telle personne qui vient ce soir, il faut tous les... Non, tu n'as pas ça. Donc, quand tu reviens à la réalité, mec... C'est dur. Eh ben, c'est très dur. Tu prends très cher. Moi, c'est le plus dur. Ouais, c'est vrai qu'on prend cher. Moi, c'est le plus dur. Après, dans le fait d'être, de hurler sur des adversaires, ça me fait plutôt du bien. Oui, ça fait du bien, mais il faut savoir s'arrêter. Ah bah oui. C'est ça qui est dur des fois. Exactement. Il faut savoir s'arrêter à la fin du match. Voilà, voilà, monsieur Tulka. Donc, du coup, question qui va avoir une réponse évidente ou pas. Pourquoi les filles ne viennent pas? Ah, instant misogynie peut-être. Un petit peu. On peut le dire, hein. Enfin je veux dire, je pense qu'elles ont mieux à faire. Hein. Bah, à un moment donné, voilà. Si elles viennent qui fait la vaisselle. Qui s'occupe des enfants. Et qui repasse mes slips. Non mais sans déconner, tu veux venir jouer aux statuettes? Mais on en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds. Exactement. Attends, exactement. Déjà... Coupe la bûche. Ouais, Coupe voilà. la bûche avec la hache en moins de 3 minutes. Fais un Tetris dans le coffre du Picasso avant de partir en vacances l'été. Et là, tu pourras venir pousser des statuettes. Voilà. Ah, sans déconner. Non, mais tu veux comprendre la règle de soutien de blocage au football, tu comprends même pas la règle du hors-jeu au football. Tu veux venir en tournoi, voilà, il y a des trucs qu'il faut savoir. C'est bon, voilà. C'était l'instant misogynie. Point barre. Question suivante. Longus. J+1. Alors, d'où, quand, comment le colonel a acquis ce grade très honorifique? Ah oui. Ah, ça, c'est une histoire... Allez, Père Castor, qui- raconte-nous ton histoire. Ça raconte le samedi soir vers 3h du matin, souvent. Oh. Euh, Fais saliver, fais saliver. C'est un peu vieux. On a le temps de le raconter, là? Vas-y, vite fait. Bah, on parlait des coachs qu'on voit plus maintenant. Il y avait un coach autrefois qui s'appelait Dieu, qui était assez extraordinaire pour ceux qui l'ont connu. Il est pas mort, hein, ne vous inquiétez pas. Il joue plus, c'est tout. Et en fait, à un de mes premiers tournois, on avait passé la soirée avec lui et Kelby et Oleg et d'autres gars comme ça. On avait vers 3-4 heures du matin, on avait comme de coutume commencé à parler politique internationale, etc. Enfin voilà, des grandes discussions de mecs qui sont bourrés, qui comprennent tout mais qui s'entendent pas, quoi. Et puis on en était venu à se dire que les États-Unis, l'Amérique, tout ça, c'était vraiment super. Qu'on voulait jouer à l'américaine, et ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Et voilà, chemin faisant, on en est arrivé à se donner des grades. Évidemment, lui, c'était Général Dieu, et moi, j'ai hérité du grade de Colonel Castor. Et le sergent Pigeon, pour Kelby. Voilà, c'est parti de là. Sachant qu'avant, mon pseudo NAF, c'était Royal Castor. C'est toujours mon pseudo à NAF, d'ailleurs. Et du coup, c'est devenu Colonel Castor. Sergent si Pigeon. Si vous voulez tout savoir. Et donc, on avait Oh, le sergent. Et le Général Dieu. Voilà, donc c'est très résumé parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses dans cette soirée-là. Ouais, qui mais étaient assez mythique. ça donne une bonne explication et ça Voilà. répond en partie à la question qui arrive après. Vas-y. Comment se fait-il que depuis tout ce temps, il ne soit toujours pas passé Mais parce qu'il général? y a toujours un général. Parce que Dieu est général C'est ça. et qu'on ne prend pas la place de Dieu, Et mec. tout à fait. D'accord? Tout à fait. Ceux Il y en a l'ont qui sont connu morts au pour ça. football, ils savaient qui c'était. Qui d'autre dans la commune 1? Etosti, Troufion ou P4, etc. P4. P4 en ce moment. Là, je suis P4. Ouais. C'est ça. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez été extraordinaire. À nous envoyer formidable. autant de questions en aussi peu de temps. Je trouve ça super. Et c'est parti pour le membre de l'EDF. Le membre. Hein. C'est qui? Parce qu'on l'a dit la dernière fois, mais je me suis rendu compte que ça avait pas bien Ça avait un peu enregistré. grésillé. Bah oui, c'est bizarre. Aujourd'hui, c'est Sebotouno. C'est beau tout nu. C'est beau tout no. J'adore. Ouais, parce qu'il faut vous dire qu'on a un peu galéré pour avoir des infos sur Sebotouno. Et Ouais. une des infos qu'on a eues, c'est qu'il se fait appeler, alors on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais Sebo tout nu. Inutile de dire qu'on a beaucoup ri quand on a entendu. Donc désormais, on l'appellera. C'est beau tout nu. Voilà. C'est beau tout nu. Et quand on le regarde, on va peut-être dire oh, c'est beau tout nu. Sebo tout nu. Des petites choses qui nous font rire parfois. Oui, mais qui sont bonnes. Oui, sont qui bonnes. sont bonnes. Ça le fait sortir ta carapace. Quoi. Un petit peu. Ou de sa coquille. on pourrait Ou dire. ta coquille.
C'est beau tout alors, membre de la Sox. et bien sûr, un fidèle, un adepte Oh là. de la... Parce qu'on parlait souvent de la secte des Pilou et de Matt le Fou, mais là, je pense que Artie, Voilà. il gourou. Il y a un verbe pour faire Il le gouroufie. Il gouroufie, ouais, un truc comme ça. Il gouroufie, ouais. Enfin, il y en On a- s'est rendu compte, en fait, en faisant cette enquête sur ces beaux tout Ouais. que Artie avait des... C'est plus des fans, c'est des... Ouais, je sais pas. Comment on dit quand c'est plus que fan? des prêtresses. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme en Grèce. Ouais, c'est un peu ça. Parce que les gens qui nous ont répondu pour parler de Sexotuno, ils font systématiquement référence à Artie. C'est assez rigolo. Ouais. À chaque fois, on dit, voilà, parle-nous de Seb, machin, si t'as des trucs croustillants à nous donner. Bah non, mais c'est vrai que, alors, comme dit Artie, c'est vrai qu'il faut faire ça comme ça, et du coup, il faut faire ça, et comme dit Artie, et comme dit C'est Artie. marrant. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, à la Sox, Ouais. il y a Artie tout en haut. Et les autres écoutent, quoi. Bah, ça, en tout cas, c'est l'image que ça en a. Alors, c'est peut-être incroyable. qu'on se trompe, mais Ah, ouais, c'est ouais. assez rigolo, quoi. Pour Donc, revenir à Seb, yes. Comment il en est venu là, c'est Botuno bah, en équipe de France, son parcours, tout ça, tu sais, toi? il a fait l'année dernière l'Européenne. Eh oui. L'Européenne avec Chavrouz, Mhm. hein, et Mais oui. celui qui est parti, celui qui a senti le vent, là. Budweiser. Celui qui a dit, oh là, Ça pue du cul, là. l'Euroball, ça sent la place du con. Moi, j'ai envie d'être champion d'Europe. Moi, je veux être champion d'Europe, je pars en Européenne. Et du coup, il a fait l'Européenne et ils ont gagné. Eh, bien joué. Ils ont gagné tous les trois et lui a Et- gagné en plus. 5-1-0, il fait avec ses voilà. lézards. Je crois qu'il est champion en individuel. C'est beau. Un truc comme ça. C'est beau. C'est beau tout nu. C'est beau tout nu. Donc, de fil en aiguille, effectivement, logiquement, il a postulé à l'équipe de France. Et il a gagné sa place. Il a gagné sa place. La vraie équipe, quoi. Alors après, encore une fois. Quand on lit un peu le débrief de Carac, Mhm. hein, alors, je repositionne dans le temps, hein, le même message du 20 décembre 2016 à 13h52. Quand il parle de Sebotuno, Sebotuno était mon seul candidat exclusif homme lézard. Pose question quand même, encore une fois. Hein. Et il n'en a rien volé à sa sélection, alors il se Oui, rattrape après. Mais voilà. je ne vais pas revenir sur son année. Pourquoi? Mais il est, à mes yeux, le plus légitime des candidats sur ce roster. Attends, s'il est le seul. Bah, si c'est le seul, forcément que c'est le plus légitime. Alors, Bref. Il y avait Bouzy qui avait fait je crois de mémoire, Bouzy avait été... un bon championnat d'Europe. Mm. Mais il me semble qu'il n'était pas recandidat. Non, Après, je peux me tromper. quelque mais- chose lui a peut-être déplu. Peut-être. Je ne sais pas. Et Un du PowerPoint coup, ou quelque chose, je ne sais pas. et du coup, alors bon voilà, hein, encore une fois, c'est comme pour Toto Zaza, on se pose la question. Zaza. Est-ce qu'il est là par défaut? Je ne sais pas. Je ne sais- Ah, après, le mec est champion d'Europe individuel. Quoi. Il est au-dessus, quoi. Il y a Artie Là, qui est champion de franchement, France voilà. depuis 30 ans, quoi. Là, il peut se la péter. Mais bon, il est bon, quoi. Ah bah il est là, hein. 63 tournois. Alors on a compté un truc de fou. 63 tournois, Il quoi. joue depuis 2010, mais en 2010, il a fait que 2 tournois. Ce qui veut dire qu'il C'est fait hallucinant. plus de 10 tournois par an. Une machine. quoi. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Vous imaginez le nombre de kilomètres que ça Mais représente? carrément, carrément. Pour un homme lézard, c'est dur. c'est pas facile. Parce que oui, ce roster Mm. de prédilection, c'est homme lézard. Homme lézard. 34 tournois sur les 63 en homme lézard. Plus Il de en a moitié. fait beaucoup, beaucoup. 160 matchs. Sur 290. 160 matchs en homme lézard. Et son bilan, c'est quoi avec les lézards 97, 28, 35. Ouais, c'est pas mal quand même. Putain, 160 matchs, 97 victoires. Plus t'ajoutes les 28 nuls, il perd quand même pas souvent. Dans les 35, j'en ai vu une ou deux au Corrigan cette Oh, année. par contre, c'était pas C'était. Alors là, je serais curieux de l'excuse qu'il a amené pour avoir. Pour revenir aux massacré questions. son roster. Oh là là Voilà, là c'est là ça. là, le scandale. Parce que là. Moi, j'ai là- joué à côté. J'ai là, joué à côté, là, pas loin de c'était lui. pas hein. joli. C'était dégueulasse. J'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal. Les choix. Oh, Les le choix. choix tactique. Il préférait faire des skulls que des flashs. Comment tu veux faire? Moi, je vois à Bol des Corrigans cette année 1-1-3 comme bilan. Avec des défaites, bon, contre Carac, c'est normal, tu te couches contre ton sélectionneur. Ah oui, il faut bien faire. Voilà. Contre Feu Follet, qui jouait lui-même lézard, Feu Follet. et contre Tira. Oh là 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 là. Bref. Attends, avec un match nul contre Skin Compact, Oui. Ah bon, Qui jouait des gobes. qui jouait Gobelin. Qui jouait Gobelin. Je l'ai vu. J'étais pas loin du match. Peut-on avoir une explication sur ce dossier? Peut-on avoir une explication? Le mec, Bon. moi l'européenne, je suis le meilleur. Ok. Ah, Je fais partie de l'équipe de France. Ok. Je suis en lézard. Ok. Après, on va nous dire que les tournois du Grand Ouest sont faciles à gagner. Bref.
Donc très gros joueur lézard. La vraie question, la seule question qu'on pourrait se poser sur Sebo tout nu, c'est quel âge a-t-il? On ne sait pas. On ne sait pas. On n'arrive pas à donner ton âge. Voilà. Seb. Exactement. C'est peut-être dû au roster reptile, lézard, le c'est côté ça. reptile. On sait pas Exactement. trop. Quel âge tu as? Est-ce que du coup tu ne deviens pas toi-même un lézard? Est-ce que Tu vois, une sorte de reptile. Alors un reptile, voilà, parce que les saurus, tout ça Oui, n'existe pas. Non, mais Un reptile actuel. est-ce que tu ponds des œufs dans le sable, par exemple? On se demande. Des trucs comme ça, voilà. Après, le débat de savoir si tu ressembles au roster que tu... si tu ressembles, oui, au roster que tu pratiques est intéressant. Exactement. Mais serais-tu une tortue? On ne sait pas. Serais-tu une tortue pour te... Aurais-tu une carapace? On ne sait pas. Serais-tu un adepte de tortue géniale dans Dragon Ball? Mais Bref. peut-être. Réponds-nous, parce qu'on se pose la question. Et en fait, pour le côté tortue carapace, eh ben, il faut savoir que Sebo Tuno, il nous a pas répondu à notre petit questionnaire. Enfin, à ton petit questionnaire, en l'occurrence, parce que c'est toi qui fais ça. Il est trop Je timide. suis trop timide. Elle est trop timide. Et surtout, est-ce que tu baises? C'est ça. Alors, Du coup, on a demandé. Moi, je suis allé voir à la Sox. J'ai envoyé des petits messages. Et pas il facile y a, d'infiltrer la Sox. Non, c'est Oh, dur. Putain, ouais. C'est dur. Mais On c'est une arrive vraie pas secte. on n'arrive pas au premier cercle. On a eu des... Ah, non, Alors, Elborg. Je posais la question et il y a Elborg qui m'a répondu. Alors, je leur ai demandé, voilà le questionnaire que j'ai donné aux membres de l'EDF. Est-ce que tu peux répondre comme si t'étais Sebo tout nu? Alors, il m'a dit déjà, je vais m'habiller, parce qu'il n'est pas tout nu. Il voulait pas répondre tout nu. Donc, du coup, Sexo tout nu, voilà ce que pour Elborg aurait répondu Sexo tout nu. Donc, présente-toi, Sebo Tuno, je fais partie de la SOC, je suis orga principal des 2 derniers rendez-vous du vrai. football. Ça, c'est cool. Faut quand même rappeler que Sexo tout nu, c'est quelqu'un qui est très vivant dans la communauté. Niveau organisation de tournois, avec le rendez-vous, etc. Il gère beaucoup de choses, et notamment aussi le championnat de France par équipe. Ah, il en fait partie des J'ai appris ça, Ah, j'ai vu ça d'accord, sur le forum. je crois. Très Et bien. du coup, voilà, merci pour ce que tu fais. Enfin, Merci. c'est bien. Merci, homme tortue. Du coup, intégrer le DF élargi l'an dernier. Le DF élargi, ça fait un peu le fion. Ouais, tu c'est vois, ça. Je fais partie de la partie élargie de Je fais l'EDF. partie de la partie élargie de l'EDF. Voilà, je touche pas les bords, je passe comme ça. L'an dernier, fait partie de l'EDF resserré depuis ma victoire européenne en 2016. J'ai ça particulièrement les lézards, même s'il m'arrive de passer complètement au travers de certains tournois. Corrigan 2017. On rappelle que c'est Elborg qui répond pour Voilà. Sexo tout nu. Exactement. Donc ça, c'est la réponse d'Elborg. Mais alors, Toasty, il est allé chercher un petit peu plus loin. Et du coup, Gorgor, il nous dit... Alors, Sébastien, on va pas donner son prénom. On va pas donner son nom de famille. Dit Sebo Tuno, Sexo Tuno, Sexo C'est lui qui Tuni. balance les... Il balance tout. C'est NAF, bon, ça. 16 213, joueur et pilier de la Sox, super impliqué dans la vie de la communauté au travers de l'organisation du rendez-vous Blood Bowl et instigateur, avec d'autres fous du championnat de France par équipe. Ah oui. C'est aussi le plus vieux membre de l'EDF, il me semble, en âge. Alors tu vois, il me semble, voilà, lui il y a aussi, encore, c'est ça pas revient, trop. On sait pas. Lui, c'est pas, tu On vois, sait c'est pas. comme un lézard, on sait pas quel On âge sait il pas. a. On peut pas donner d'âge. Mais pas forcément le plus mou. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Non, parce T'as- qu'autant on a du mal à pénétrer la carapace Sox, toute dure. autant, voilà, on se pose des questions. Autant, t'as, voilà. Pas forcément le plus mou. Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience là-dessus. Ensuite, Gorgor nous dit, par rapport au Fighter Chance à Blood Bowl, à ta place, il nous dit, c'est comme ça qu'on gagne, tout à la chatte. Plus sérieusement, Sebo est passé par l'école de la pensée d'Arty. Vous voyez, on y vient. J'aime bien ce que dit Arty, on y est encore. À Blood Bowl, tu ne peux pas gagner tous les matchs, mais tu peux faire en sorte de ne pas perdre. Ouais. Je vous laisse, Maram, je te laisse 2 secondes pour intégrer ça. C'est bon, Maram? C'est bon, on y continue. retourne. Allez. Donc oui, le facteur chance fait que tu ne peux pas toujours gagner, mais en jouant bien, tu peux souvent éviter de perdre. Eh ben, je suis pas loin d'être d'accord avec ça. Ouais. Mais pas complètement. Bah, disons que oui, c'est bien, mais c'est pas ce que j'aime dans le Blood Bowl. Voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai, mais à un moment, Faut prendre des risques. faut le tenter, le truc. Putain, Quoi. si tu veux être champion d'Europe, merde. Faut le des tenter, risques. quoi. Ah ouais, Faut le tenter, tu vois, tu fais une passe dans le vide, tu fais des trucs, quoi. c'est ça. T'essayes un truc. Tu tentes quelque chose pour essayer de battre l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit Elborg sur le facteur chance d'après lui? Alors, Oula, d'après ça m'a lui, échappé. Pour Sebo Tuno. Ah oui, d'après lui, la chance, point d'interrogation, un bon joueur n'a pas besoin de jet de dés.
comme l'a dit le philosophe Artie Le Sage. Vous voyez, Une fois de plus. on vous ment pas. Une fois de plus. Donc, c'est à dire que ces gars-là sont capables de jouer sans les dés, et ça, c'est fort. Ouais, moi je trouve ça très bon. Ça, c'est fort. Parce que moi, quand je joue sans les dés, en fait, tour 5, j'ai fait 11 sorties. Ouais, on évite. C'est ça. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi, tu meurs. C'est ça. Alors, on continue avec. Penses-tu être un chatard? Est-ce que, d'après eux, Sexotuno se pense être un chatard? Alors, c'est beau tout nu, non. Non. Mais pas un poissard non plus. Ouais, ils disent Donc, tout ça veut dire que, bon. Ça veut dire que c'est des gros chatards. Exactement. Et Gorgor nous dit, oui, Seb est un gros chatard. Lui, il balance. Alors lui, bon. Mais bon, c'est un peu une école à la Sox. Ah. Sachant que Artie Ouais. et tout ça, Artie C'est serait le donc un gros directeur, chatard. C'est le directeur de l'école. Artie, voilà, t'as le directeur. Allez, tiens, je vais aller prendre ma leçon. Enfin, sauf au Blood Bowl des Corrigans où il s'est vautré Ah, lamentablement. on y revient. Hein. Enfin, ça a beaucoup marqué ton Corrigan. Hein. Franchement, j'aurais été sélectionneur, je le virerais tout de suite. Ah bah alors là. Soit disant que c'était de la déchatte. Oh là là là. Ah oui, l'excuse dont on parlait tout à l'heure. Tes potes te Là, voilà. dégageraient de l'EDF. Ouais, ça c'est moche. Ça c'est moche. Je trouve Peut-être, ça dégueulasse. Est-ce qu'il a un membre de l'EDF qu'il n'apprécie pas, d'après ses copains? Bah non. Ce beau est un bisounours, comme Tramby, et il aime tout le monde. Ouais, ça je pense que c'est assez vrai. C'est vrai qu'il a, pour parler un peu plus sérieusement, il a la réputation d'être un... Enfin, c'est pas la réputation d'ailleurs. Bah, il est c'est très un mec super gentil. C'est un mec super C'est gentil, vraiment un mec super super agréable. gentil. T'as pas envie de l'insulter. Mais non. Des fois dans les matchs, t'es là. Bah, déjà, tu- il est petit, c'est tu comme montes- Charlie, quoi. Ouais, déjà Tiens, les petits. t'insultes c'est pas vrai. les petits. Ouais, déjà, Il c'est- est petit. Ouais, Charlie c'est est vrai, petit. c'est vrai, Bon. c'est vrai, Tu sais, c'est ceux qui sont devant sur les photos. c'est vrai. C'est photo de classe, c'est les mecs qui tiennent le Voilà, panneau. Tu sais, c'est le ça. panneau, il y a marqué CE2. Bah, il y a Charlie et Seb. Ouais. Ils tiendront le panneau EDF EDF 2017, quoi. Parce que bon, Charlie, il sera switché avec Olivier Dulac. Et qu'est-ce qu'il dit Elborg alors, d'après lui, pour l'équipe de France? Est-ce qu'il aime bien ou Alors, pas qu'est-ce qu'il met, l'équipe de France Ah, Là, déjà, apparemment. c'est un peu plus dur, ouais. Apparemment, il aurait un gros a priori sur Clément Zéro, Voilà. suite à l'épisode de l'an passé. Mais... Ah oui, avec la passe dans le oui, vide. bah oui, parce que... C'est vrai. c'était, Bah, Artie, c'était tout contre ça, Artie, ouais, le donc maître. forcément, ouais. il y a une... Ouais. Mais ça va un peu mieux, a priori, depuis le rassemblement et son accueil aux arènes de Graouli. Bah oui, le tournoi apparemment s'est vraiment très bien passé et je pense que c'était beaucoup d'a priori, comme c'est mis dans la réponse. Voilà. Un énorme a priori. Même si, bon, il y aurait toujours une tension entre Artie. Voilà. Ils vont pas pisser ensemble. hein. Si ton adversaire oublie un jet d'armure, est-ce qu'il le signale d'après Elborg? Oui, en général. Oui. Et d'après Gorgor, je Et crois d'après que- Gorgor, Ouais, oui, aucun doute sur le sujet. C'est la règle et c'est beau et réglo. bon, là-dessus, on n'a jamais entendu de problème Ah ouais, avec non. lui. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est que il y a zéro dossier sur ce match. On a zéro Ça dossier. devient même bizarre. Il boit pas, il triche pas, Ouais, on il peut insulte pas pas, l'insulter. c'est- Il est sympa. Fais attention, on va être obligé d'attaquer ton physique. Fais attention, Seb. On hein. a dit pas le physique. Sexotuno, fais attention. Hein. Donc on sait, ouais, c'est dur. Il est assez irréprochable. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pense de la triche d'après Tricher, Gorgor c'est mal. Ah oui. Aucun doute que s'il s'en aperçoit chez un adversaire, il ne lâchera pas le morceau pour corriger la situation. Ça veut dire qu'il peut être un peu sévère, un peu dur. Oh oui, Oui, soit dur. Plutôt d'être mou, quoi, comme il disait tout à l'heure. Ouais, il a dit que c'était pas le plus mou. C'est pas le plus Comme mou. quoi, ouais. hein, Donc, l'expérience. il sait être dur. Quoi. Il sait être dur quand il faut. Et alors, d'après D'après Elborg, Elborg, bah, il aime pas, il ne s'y amuse pas. ouais, bon, c'est pas un Pas de tricheur. triche, Bon, c'est ça, pas un là-dessus, tricheur. il n'y a aucun problème. On a tous le même avis sur lui, je Oh, pense. bah, oui. Est-ce qu'il pense être agréable à jouer d'après Elborg? Oui, en général. Je confirme, il voilà. est très agréable à jouer. Et d'après Gorgor, oui, c'est beau et hyper agréable à jouer. Il est d'un calme olympien. Il joue assez vite et ne chouine pas. C'est vrai, on n'a pas dit il chouine pas du tout. Mm. En tout cas, moi je l'ai pas entendu dernièrement chouiner. Bref, il faudrait que j'en prenne de la graine. Il n'est pas avare de conseils pour les débutants et toujours prêt à discuter de ce qui s'est passé pendant le match pour progresser et faire progresser. Quand on est dans le même état d'esprit, c'est vraiment génial. Alors moi j'ai joué à côté de lui au Corrigan. Un match où il faisait plein d'erreurs stratégiques. Là. Voilà. Contre Il faisait des 1, il faisait des skulls, c'était très mal joué. C'était vraiment très mal joué. C'est vrai que je l'ai pas entendu chouiner. Non, J'en connais certains qui auraient lancé leur dé, qui auraient Franchement, ouais, vu ouais, tout le déchet qu'il y a eu au Je pense que dans Moi je me l'EDF... suis bien foutu de sa gueule. Oui, parce que c'est normal. C'est normal, j'étais sur la table d'à côté, et voilà. Et il est plus petit que moi, donc c'est normal. Mais là, non, il est cool. Je pense que c'est le plus fair play, enfin le moins chouineur de l'EDF. Avec Olivier Dulac.
Ouais, des fois du lac il couinasse un petit peu. Ah bon Ouais. Il couinasse ou il grince? Mais il grince un peu, mais c'est peut-être pas méchant. le t-shirt qui C'est- grince. C'est pas méchant. Oui, Il n'y a aussi. plus de place. Oui. C'est vrai? Je dis queen, mais non, c'est le t-shirt qui. Mais jamais Qui essaie de méchamment, retrouver de la attention. place, quoi. Attention. Mais Sebotuno, putain, pour le faire grincer, c'est chaud, quoi. Hein. Ah, c'est l'école arty, hein. Ah la vache, le caillou, quoi. Ouais. Cœur de caillou. Mais avec le sourire. Le sourire. Hearthstone. Voilà, c'est ça. Est-ce que... Ah, il y a encore le sourire, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a un porte-bonheur, un rituel, etc. d'après Gorgor? Alors, il pense pas qu'il en ait un. Non. Ils sont pas très superstitieux, la moyenne des joueurs des Blood Bowl. Hein. Pas comme Old Dwarf, qui change régulièrement de dés quand ça commence à sortir des 1. Ça balance sur Old Dwarf. Ouais, ça on voit. Hein. Fais gaffe, il est plus grand que toi. Ouais, Hein. méfie-toi. Comme tout le monde en fait. Hein. Il est plus grand que tout le monde, Old Dwarf. Mais lui, il est vraiment plus grand. Oui. Faire attention, hein. On sabre pas Old Dwarf comme ça. Hein. Et d'après Elborg, est-ce qu'il a un porte-bonheur? Non. Bon, non. Voilà. Bon, c'est réglé. Hein. C'est un gars qui pourrait jouer sans dés en même temps, il l'a dit. Quoi. Donc, pas de porte-bonheur, pas de dés. Est-ce qu'il préfère Blood Bowl en ligue ou en tournoi? Les deux, mais une petite préférence pour l'ambiance des tournois. Et d'après Gorgor? D'après Elborg. Et d'après Gorgor, moi j'aime bien sur les deux. Un tournoi, pouvoir se frotter à d'autres compétiteurs, mais pas sûr, le côté famille de la ligue est important. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Vous êtes une petite famille. C'est mignon. Qui fait le papa? La qui famille, fait la maman? je pense que Artie fait le papa et la maman. Il donne les fessées et tout. Ah, t'as mal joué de contrer le one turn et tout, tu vois. Je pense. C'est mignon. C'est Enfin, est-ce qu'il serait prêt à laisser sa place en EDF si on le lui demandait d'après Gorgor? Alors, il pense que Sebco a un énorme esprit d'équipe. Il est sûr qu'il est bon joueur, qu'il est un joueur fédérateur de l'EDF et qui joue autant pour lui que pour les autres. Donc, si un switch dans l'EDF se justifiait parce qu'un autre joueur présentait des performances nettement supérieures aux siennes sur l'année de préparation, je pense qu'il laisserait sa place. Ceci dit, il est hyper impliqué dans la préparation de l'Euroball et enchaîne les matchs d'entraînement. Je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Et qui pourrait le remplacer en homme lézard? Gros nain, point d'interrogation, lol. Grenin n'est plus là-dedans. Non, il s'est retiré. Grenin, il fait le championnat de France de dames. Ou de la chouine. Non, il chouine pas. Non, il chouine pas, Grenin. C'est vrai. Il t'explique comment il va perdre, par contre, au début du match. Et d'après Elborg, est-ce qu'il serait capable de laisser sa place? Si les résultats sportifs, entre guillemets, j'aime pas du tout cette expression, le dictent, je dirais oui. Donc bref, on peut penser que on sait pas. On sait pas trop, et que s'il y a vraiment plus fort que lui, il laisserait sa place. S'il considère qu'il y a plus fort que lui, il laisserait sa place. Alors la question c'est si Artie lui demandait de laisser sa place, est-ce qu'il obéirait? Je pense que sans hésiter. Sans hésiter. Peut-être. Vu la relation, à mon avis, sans hésiter. C'est vrai. Ouais. Seb, mon conseil, t'as ta place, tu l'as, elle est à toi, garde-la. Mais garde-la, putain, garde-la quoi. Donc voilà pour les questions. Évidemment, c'est beau tout nu, tu peux nous répondre aussi directement, il n'y a pas de problème. Nous, on a envie de dire que c'est un joueur de sang-froid, quoi. Un mec Un peu comme des lézards, non? Un mec fair play, qui maîtrise son sujet, qui chouine pas, qui est sympa. Il connaît les règles. Qui connaît les règles. Et on est sûr qu'il va faire un bon Euroball. Enfin, on espère pour lui, parce que n'oubliez pas. Vous serez jugé là-dessus. Là-dessus. Et uniquement sur les résultats sportifs. Soyez bons, les gars. Soyez bons. Ouais, moi je dirais que c'est un bon joueur, c'est un mec super sympa, qui est petit. Mais bon, ça, il y peut rien. Il joue les arts, bon, ça, il y peut rien. Bah, je dirais fonce homme tortue. Hein, et n'oublie pas que le lièvre et la tortue. Qui gagne l'histoire. Qui gagne à la fin? Eh ben, c'est la tortue. C'est la tortue. Alors fonce homme tortue. Moi je suis derrière toi. Allez, tu vas y arriver. let's go, allez. Tu vas y arriver. D'accord? Et tout ne se passe pas forcément comme au Corrigan. T'inquiète pas. Il n'y a pas d'enfant à l'Euroball. Allez, bonne ponte, homme tortue. Ciao. Dernier chapitre. Le débat. Le débat. Et faire plaisir à Echo. Ah oui, parce qu'au début, Charlie avait proposé le sexe dans le Blood Bowl, hein, mais Du coup, ça va. Là, ça serait déjà terminé. c'est ça. Du coup, Echo nous a fait une petite remarque à 21h44 le 1er juin en nous donnant une idée de thème ce que les débutants dans le Blood Bowl, comment faire avec eux, quels conseils leur donner, les rosters idéaux, les erreurs à éviter, les choses à lire, etc. Bah oui, c'est pour tout le monde le podcast. Je suis entièrement d'accord avec toi, mec. Et donc on va
passer ce dernier chapitre à parler de vous les débutants, de vous les noobs, de vous les nuls, de vous les petits boutonneux là qui s'explosent les boutons pendant que les papas gagnent des matchs quoi. C'est ça. Alors, T'as des conseils à donner alors si... bien sûr, moi je divise le truc en deux, comme d'habitude, la ligue, le tournoi. C'est vrai que c'est pas pareil. Moi je te conseille de commencer par une ligue. Une ligue déjà, ça sera bien, avec un roster sympa à jouer. Les rosters où tu vas pas te faire défoncer à chaque match et où ça sera pas hyper compliqué à gérer. Bah, c'est-à-dire que, ouais. Orc. Ouais. Franchement, si tu joues Orc, Orc, c'est facile. t'as des évolutions pas trop compliquées à gérer, t'as un big guy, t'as des mecs costauds, T'as tout. t'as du petit gobelin à lancer, c'est rigolo. C'est un des meilleurs rosters de ligue, ouais. T'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il te faut. Pour jouer, c'est sympa, ça évolue tranquillement, pépèrement, et puis tu te fais pas défoncer tout de suite, quoi. Moi, c'est un roster que je Après, conseillerais. les rosters légers, les elfes, tu te fais défoncer, mais par contre, tu scores, tu pex, tu progresses et tout. Hein. Voilà. C'est pas très Après, tu compliqué. fais des actions rigolotes. Ça dépend un petit peu de comment tu vois le jeu. Hein. Si tu vois le jeu en mode je tape et puis j'emmène le ballon à la fin pour marquer, ou si j'évite de me faire taper et j'essaie d'envoyer le ballon plus de fois possible pour pexer comme un goré. Donc voilà, moi je te conseillerais des rosters type orc. En tout cas, il y a des rosters qui sont plus durs à jouer en ligue, qui sont un peu moins fun, quoi. Ouais. En tout cas, un peu plus compliqué à gérer. Et des fois, c'est vrai que quand tu démarres, surtout que dans les ligues, dans la plupart des ligues qu'on connaît, c'est surtout des vétérans qui jouent, quoi. Enfin, je veux dire, des mecs qui jouent beaucoup en tournoi, en tout cas pour la plupart, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives en ligue, honnêtement, au début, si tu débutes vraiment, tu te fais défoncer, quoi. Tu te fais vraiment défoncer, et là, pour le coup, ce sera pas une question de chat ou de déchat, quoi. Non. Tu te fais défoncer parce qu'à ce jeu-là, Parce que t'es nul. c'est ça. On a beau dire, mais quand il y a un vrai différentiel de niveau entre deux joueurs, Parce que tu sais le pas te moins placer. bon a quand même très très peu de chances de gagner. Donc c'est possible que tu prennes 15 défaites dans la saison. Enfin, et faut pas dire je prends 15 défaites parce que j'ai pas de chance, quoi. Non, bah non, c'est parce que si dans ta saison tu joues que des mecs qui ont l'habitude de jouer en tournoi, tu vas prendre 15 défaites, c'est possible. Enfin, et ce sera pas une question de chance. Tu feras peut-être un match nul, tu auras Voilà, peut-être sur une un victoire malentendu. sur un gros coup de chat, mais bon. T'attends pas déjà à tout Faut défoncer et à tout gagner. savoir que tu perds beaucoup au début, mais que c'est normal. Attends-toi à passer de bons moments par contre, parce Surtout. que le mec que tu vas jouer, bah surtout ce qu'il faut à mon avis que tu fasses, c'est que t'hésites pas à lui poser des questions déjà, tu vois. Il va pas t'expliquer comment le battre Non. pendant le match, mais par contre, une fois que l'action est terminée, il va te dire tiens regarde, tu vois, moi j'ai fait ça, toi avec ça, vaut mieux que tu passes à gauche, tu passes à droite, j'étais là, tac, tac. Il va te réexpliquer un petit peu les choix, il va te montrer un peu le placement. Il va t'apprendre en fait, hein. Le but c'est ça, c'est que t'apprennes. Et l'avantage d'une ligue, c'est que tu es intégré dans un groupe de joueurs sur un laps de temps qui est suffisamment long pour déjà voir tout le monde, avoir des conseils de tout le monde et avoir une courbe d'apprentissage normale. Pour pas faire un match ou deux, te faire défoncer et ranger tes figurines et tes dés en disant c'est de la merde, c'est un jeu de chat. Mais bon, Mais c'est pas un jeu de... Non, on sait plus. je sais On plus. sait plus. Oh, Mais merde. faut être préparé. Et n'hésite pas aussi à amener de la bière et tout ça. Hein. Voilà. Faut payer des coups aux mecs. Hein. Enfin, je veux dire, si tu veux te faire apprécier, il n'y a pas. Après, ça dépend des ligues. T'as des ligues où tu vas jouer chez les gens et t'as Ouais, des ligues où c'est tu ça. vas jouer en salle. Donc, tu demandes ce qui se fait, tu te mets sur le forum et puis voilà. Niveau matos, Ah, niveau matériel, ramène tes figues déjà. ouais, c'est vrai que c'est sympa. Si t'as des figues à toi, peintes, que t'as peintes avec tes petits doigts, Ouais. moi j'aime bien. Même si Mais c'est moi mal qui peint, suis je pas m'en du tout figuriniste, c'est quand même carrément plus sympa de jouer et beaucoup plus lisible de Ouais. jouer contre un roster qui est peint, qui est propre, quoi. C'est vrai que d'avoir tes figues, c'est bien. Le terrain, Le terrain, bon bah si t'en as un, c'est bien, mais en ligue, t'auras toujours un mec en face qui aura un terrain de prêter. ouais. Tu le préviens, tu sois le plus ouvert sur le forum de ta Ouais, ligue. c'est ça. Puis ça dépend si tu joues chez les gens Voilà. ou si tu joues dans une salle avec tout le monde. Après, t'as plein de sites pour Mais- acheter des ouais, tapis de jeu en mode beer proof et tout, là, c'est trop bien ça. D'avoir ton équipe, c'est quand même pas mal. Voilà, t'as ton équipe, t'as tes figurines, t'as tes 5 dés qu'il te faut, là, tes 3 dés de blocage et tout. Déjà, si tu t'arrives avec ton matos, déjà tout à fait. c'est super. Plutôt que d'arriver comme un branleur, les mains dans les poches, ouais, j'ai que dalle, vous me fournissez les figurines, les machins, et puis tu défonces tout. Non. Ah, viens avec ton matos dans la ligue et tout se passera bien et demande des conseils. Et surtout, suis la ligue. Même si tu te fais défoncer, Ouais, fais c'est tes ça. matchs. Ouais. Sois présent. Faut jusqu'au pas bout. venir une fois, te faire défoncer, puis à la mi-temps tu te lèves et tu te dis ah, tu fais défoncer, c'est nul, je me casse.
Voilà, si tu viens pour gagner, à la limite, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Au début, tu vas te faire rincer. Mais vas-y et fais toute la ligue. Et même quand il n'y a pas de match, si tu te déplaces dans une salle ou un truc, vas-y quand même, et puis tu joueras à d'autres jeux et tu rencontreras encore mieux tes potes. Parce que ça me permet de rebondir sur les mecs de la ligue que tu joues au cours de l'année et tout. Ben, c'est avec ces mecs-là que tu vas aller en tournoi. Ouais, souvent, ouais. Et si tu veux passer un bon tournoi, Ouais, faut être copain. faut être copain avec les mecs avec qui tu vas dans ta ligue. Et tu passeras un super tournoi parce que ces mecs-là, ils connaissent déjà les gens des tournois. Et donc du coup, tu vas t'intégrer beaucoup plus facilement. Et Qu'est-ce que puis t'en penses ? ouais, je suis assez d'accord. Et si tu veux progresser, après, comme on disait l'autre fois, on n'est pas obligé de voir progresser, il n'y a aucun souci là-dessus. Non mais si tu veux Si tu veux absolument. progresser, bah faut écouter ce que disent les joueurs qui ont l'habitude de faire des tournois, parce que même si là, nous, on dit beaucoup de merde, quand même, la plupart des conseils qui sont donnés sur le forum, qui sont donnés par les joueurs qui ont l'habitude de jouer en tournoi, ils ont raison. Bah, Enfin, bien je veux sûr. dire, quand t'as un mec qui dit, on parlait des lézards tout à l'heure, bah moi je joue lézard full block, il a raison. On sait très bien que c'est une des meilleures C'est compos ça qui est le plus possibles. optimisé Parce avec les que lézards. c'est des rosters et des compos qui ont été testés des centaines de fois. Si tu mets un lézard full esquive en force, Voilà, ça marchera moins bien que full block. Hein. Si tu arrives avec une compo qui n'a jamais été testée, etc., soit tu es un génie, et c'est possible, soit il faut... Bon, tu peux te poser des questions quand même. Te dire, tiens, c'est marrant, je l'avais pas vu, personne n'a jamais vu. Bon, Blood Bowl, c'est quand même un jeu où on a fait le tour de la plupart des stratégies. Hein. C'est rare d'avoir des innovations monstrueuses. Donc, faut pas hésiter à reprendre des rosters qui ont déjà été pris pour les tournois, je parle. Enfin, pour les ligues aussi, hein, remarque, hein, tu vas me dire. Ouais. Ça revient un peu au même. Après, les choses à lire, il demandait les règles, Déjà, pour commencer. lire les règles et Voilà. puis les pages du forum. Ouais, c'est ça, les pages du forum. Tu sais que tu vas jouer de l'orc par exemple. Alors j'insiste sur l'orc, mais pour moi c'est un. Oh, c'est un roster. C'est un de départ, c'est roster parfait. bien à jouer quoi. Tu sais que tu vas jouer orc. Et ben tu vas sur le forum FBB là, tu te mets les orcs en ligue et puis tu lis toutes les pages. C'est ça. Après tu mets les orcs en tournoi et tu mets toutes les pages et tu regardes comment les mecs le jouent. Mhm. Quelle est la compo, quels sont les choix de compétences. Moi je trouve ça bien. Ça te permet d'apprendre un petit peu plus. Voilà. Comme ça, après à lire, bon, tu vas pas avoir non plus plein de choses à lire. Hein. Ouais, et puis bon, on a l'avantage de notre jeu, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître les règles par cœur. Enfin, je veux dire, tout ce temps qu'on est, la plupart d'entre nous ne connaît pas toutes les règles. On en apprend tous les jours, donc il faut connaître évidemment les grandes règles, quoi. Mais les petites subtilités, ça, tu les apprends au fur et à mesure. Mais bon, faut quand même avoir lu les règles, faut quand même maîtriser la base. Il faut jouer. Et puis quand tu as une question, faut surtout pas hésiter à la Ouais, poser. tu Quoi. demandes. Ouais, tu Voilà, les rosters idéaux. Moi je t'ai mis, alors en ligue, tu as les orques. Attention parce qu'en tournoi ça change. Hein. En ligue, tu as les orques. Ah, je suis un peu balèze. Humains. Humain, ouais, c'est Pourquoi pas. c'est pas mal, ouais. C'est pas très dur, quoi. Mais c'est des trucs Ah, simples à jouer. Hein. T'en as plein, enfin je veux dire les nains c'est pas très dur, je veux dire t'as du blocage partout, les nordiques c'est pas très dur, je dis pas que ça gagne hein, mais je dis que c'est pas hyper compliqué à jouer au début tu vois. C'est surtout, je te dis comme je disais tout à l'heure, surtout il y a certains rosters qui sont durs, qui sont pas faciles à... Si tu commences par jouer slam, Déjà tu vas te faire chier. déjà, tu vas te faire chier, et tu pourras discuter avec Doc Nova. Voilà. Mais c'est, bon, à mon avis c'est pas le plus simple quoi. Si tu commences par jouer ogre, c'est pas le plus simple. C'est clair. Alf non plus. Alf, voilà. Et à la limite, Alf, tu pourrais dire, tu as d'autres objectifs. Enfin, je veux dire, tu peux viser faire plein d'agressions, tu peux viser réussir à faire tel ou tel truc, engager tel ou tel champion. Mais bon. Non, mais en ligue, après, en roster, tu peux prendre de l'Amazon, tu peux prendre de l'humain, tu peux prendre du nordique, tu peux prendre de l'orc. La se joue bien. Hein. Les nains du chaos sont très bien. Il y a plein de choses en ligue pour un débutant qui a jamais joué. Franchement, tu as le choix. Évite tout ce qui est minus, à mon avis. Quoi d'autre ? Les vampires. Ouais, il y a 2-3 rosters un peu particuliers comme Slan, Vampire. Chaos Pact. Démon de Corne, c'est vrai que c'est Ouais, Démon de Corne. Chaos Pact, c'est pas Chaos forcément. Pact, c'est fort, mais pas c'est facile. subtil. Ouais, Faut bien connaître toutes les règles. C'est pas facile. Donc pour un débutant, bon, c'est pas. Donc ouais, il y a quelques rosters qui sont quand même à privilégier, je pense. En tout cas, quelques rosters qui sont pas forcément à utiliser dès le début. Après, en tournoi, c'est un peu pareil. Hein. En tournoi, ouais. Alors, prends pas les orques. Ouais. Après, C'est roster frustrant, les orques. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Non. Tu vas t'en sortir. Moi, je dirais qu'en tournoi, le truc le plus important, c'est quand même être capable de jouer un match en 2h30, quoi. Voilà. Enfin, ou 2h15. Et j'allais venir là-dessus, ouais. En ligue aussi, tu vas me dire, ça dépend de ta ligue, quoi. Mais
Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir lu les règles, etc., etc. Parce que on a beau dire, enfin, les premiers matchs au Blood Bowl, quand toi, t'es un joueur qui a l'habitude de jouer et que tu joues contre un gros noob qui a jamais joué, c'est très chiant. Parce que c'est hyper long, tu sais que tu vas le défoncer, et c'est très très long, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des mecs qui ont déjà. N'empêche qu'après, on peut passer un bon moment avec le mec, mais c'est vrai que le match en lui-même, parfois, il y a des longueurs. Voilà, quand tu joues un match de Blood Bowl, quand ça dure 4 heures, c'est chiant. Pourtant, je suis un fan absolu de ce jeu-là, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Donc en ligue comme en tournoi, alors peut-être pas le chrono. Ouais, moi peut-être pas le chrono début, au niveau de la courbe d'apprentissage, je suis désolé, mais quand tu connais bien les règles et que tu sais bien jouer, et que ça n'est plus qu'un choix d'ordre d'activation. Ouais, mais quand t'as plus que ça à travailler, c'est une priorité, c'est sûr. Quand t'as plus que ça à travailler, tu mets le chrono. Ouais, mais je suis d'accord. Et tu vas voir que tu vas faire de la merde, mais tu vas apprendre beaucoup plus. Au début, c'est un peu rude, quoi. Mais déjà, le fait de connaître bien les règles, ce qui te permet de jouer en 2h30, eh ben, c'est bien, tu vas t'en sortir en tournoi. Parce qu'en tournoi, c'est ça le plus important, finalement. C'est pas tellement d'être bon ou pas bon, etc. Ce qui est chiant pour l'adversaire, pour les orgas, pour tout le monde, c'est si ton match dure 4 heures. Ou si tu dois arrêter ton match. Voilà, donc t'arrives avec ton roster. Ce qu'il faut en tournoi, c'est quand même bien connaître ton roster. Et c'est-à-dire bien connaître les compétences de ce que t'as. Si tu joues des nordiques, il faut que tu saches comment tu utilises bon, quoi, par exemple. Parce que tu vas en avoir, enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Oui, bien connaître les cons, oui. À mon avis, bien connaître les règles du jeu qui se rapportent à ton roster. C'est clair. Après, comme on disait, c'est pareil que pour la ligue, faut venir avec des figurines, c'est mieux. Les terrains. Ah bah oui, faut venir avec ta fille, faut venir avec tes dés, faut venir avec ton petit crayon. Ouais, le crayon, c'est pas mal, ouais. C'est le truc que j'oublie tout le temps, moi. C'est le crayon. Faut venir à l'heure, parce qu'on n'aime pas les mecs qui arrivent en retard, ça c'est chiant pendant les tournois. Il faut venir le lendemain. Et faut venir le lendemain. Ça paraît con, mais ça paraît con, mais même si t'as pris 3 défaites le samedi. Même si t'as pris 3 défaites le samedi, tu reviens le lendemain. Parce qu'en fait, au niveau des orgas, ça fout la merde sinon. Voilà, en fait, tu te retrouves avec un mec en moins et ça fait un joueur qui est baisé. C'est ça. Ah bah merde, je joue contre qui? Bah non, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah attends, pouf, paf, pif, hop, t'as un orga qui va prendre un roster et puis qui va le jouer, et c'est chiant pour le tournoi, pour les autres joueurs, pour tout le monde. Donc viens les 2 jours, même si tu te fais rouler dessus, tu viens les 2 jours. Sois poli, fais des compliments aux plus vieux joueurs, c'est toujours apprécié ça. Ouais, même s'ils sentent le pipi. Ouais, apporte des cafés, tout ça, y est pas de... Ça c'est bien vu, quoi. Après... on dit merci aux gens qui servent à manger. Faut pas caca à côté des toilettes. Voilà, hein, ça pour le tournoi, c'est des règles de base. Hein. C'est ça. Et puis pendant les soirées, bah, tu te poses à côté de mecs qui ont l'air un peu plus vieux que toi, puis t'écoutes. Hein. T'écoutes et puis tu te permets une petite phrase de temps en temps. Voilà, exactement. Tu peux nous toucher un peu. Ouais, mais il faut demander avant quand même. Faut demander avant, voilà. Faut demander avant. Et puis ça dépend où. Oui, ça dépend où, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc voilà, non, sinon pour les tournois, effectivement, on l'avait dit dans un autre podcast, c'est bien de venir avec des potes, c'est quand même plus marrant, tu passes des meilleures soirées au début. Après, c'est pour ton intégration à toi. Ou t'as des intégrations, ça dépend dans quel sens. Voilà. Mais moi j'insiste vraiment sur le fait que généralement, à moins d'être un génie du Blood Bowl, si t'es un pur débutant, mais un pur, genre t'as joué 2 matchs quoi, et que t'arrives en tournoi, prends un truc que t'as déjà fait. Ouais, déjà, et puis tu vas te faire défoncer, et c'est normal, il faut le savoir quoi. Enfin, je veux dire, tu vas te faire un tournoi... Voilà, tu vas pas pour gagner. Que oui, ce n'est pas que un jeu de chatte. Voilà, vous voulez l'entendre ça. Hein. Oui, c'est pas un jeu de chatte. Il faut du placement, il faut des machins. Mais arrivé à un certain niveau, quand les deux ont le même niveau, c'est de la chatte. Vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Quand on en est un champion de France qui nous dit que tu peux pas tout le temps gagner, mais tu peux éviter de perdre, c'est que c'est un gros jeu de chatte en fait. Paf, t'as vu le plan là quoi. Donc voilà, après d'autres conseils, non, bah c'est bien de te laver avant de venir en tournoi. Ah ouais, il y en a qui sont mauvais, c'est chiant. Enfin, voilà. Lave-toi quoi. Lavez-vous les gars. Lave-toi. Même avec un peu d'eau et un gant de toilette, ça suffit. Hein, c'est pas très. Un peu de déo, c'est bien le déo. Lave-toi. Ouais, le déo ça dépend. Parce que quand t'en as qui sent vraiment la mort et qui met du déo. Putain, des combos un peu dégueulasses. Ah bah ça fait non, c'est comme tu sais quand t'es aux chiottes. Ouais. Tu lâches vraiment la bombe nucléaire et tu mets du Airwick, du pire. shit saveur pain là. T'as l'impression que quelqu'un a chié sur le pain, mais le pain ne couvre pas l'odeur de la merde. Ah, tout à fait. Donc t'as l'impression d'avoir chié dans du pain, mais c'est tout. C'est vrai. Donc voilà, donc là c'est pareil. Vaut mieux tu te laves. Tu te laves. Alors après la question c'est. Tu changes. Et si tu viens le vendredi soir, ça dépend quel âge t'as, mais. Des fois, de prendre trop cher le vendredi soir, c'est dur parce qu'il faut enchaîner le tournoi derrière. Mais ça te fait une intégration, par contre, ça te fait une bonne intégration parce que dès le samedi matin, voilà. Il y a des sourires en coin entre différentes personnes et ça se passe mieux. Tout le monde a passé ses roues sur ton front, donc c'est vrai que c'est plus rigolo. À savoir si tu peux tenir les 2 soirées aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Oui, il a bon courage. Moi, je ne le fais plus. C'est dur si tu préfères prendre cher
le vendredi ou le samedi, si tu conduis pour revenir, ça dépend quoi. Donc voilà, il y a des petits conseils de survie aussi. Hein. Alors en conseil de survie, je peux te donner aussi le samedi soir, si tu peux, si l'orga est d'accord, si ton adversaire est d'accord, et si toi tu le souhaites, si tu joues sur place, joue si ton tu dors match. sur place. Si tu dors sur place, joue ton match Pas le beaucoup de samedi tournois soir. qui font ça, mais il y en a qui font ça, ouais. Joue ton match le samedi soir, ce qui te permettra d'être serein, frais et dispo le dimanche. Parce que dimanche matin, tu vas te réveiller, tu vas te dire « Ah ben non, j'ai déjà joué mon match C'est dur. ». Pouf, tu peux te lever à 9h, prendre ton petit déj tranquille, ta douche. Ça veut dire aussi jouer ton match, un 4e match dans la journée pour un débutant, c'est pas facile. Parce qu'il y a ça aussi dont on se rend pas compte pour les débutants en tournoi. Jouer 3 matchs dans la journée, c'est hard. Oui, c'est vrai que ça peut... S'il fait chaud, ça sent mauvais. Et bah, ça peut être dur quand tu t'es levé à 4h du mat pour prendre la bagnole, pour aller au tournoi, etc. C'est long, hein. Ouais. Il faut le savoir, à la fin, t'as mal à la tête. Hein. Donc, encore une fois, Doliprane. Hein. Suppo. Hein. Allez hop. Voilà. N'oubliez pas votre Doliprane, ça c'est important. Pas votre Doliprane. Votre petite bouteille d'eau pour le retour. Habille-toi bien le dimanche parce que tu vas avoir la cuillère de bois, tu vas monter sur le podium, tu vas recevoir un prix. Donc, au niveau de la photo, Ouais, bon, c'est mieux. rase-toi, fais un truc de propre, Ça, quoi. ouais. Tu Mais vois. bon, tu vas ramener un lot à ta femme et ça, c'est pas mal déjà. Voilà, tu vas revenir, tu vas dire j'ai gagné un Putain, truc. j'ai déjà gagné un truc. C'est vrai Ouais. Bah ouais, j'ai été dernier. Et ça, c'est quand même classe. Quoi. Carrément. Voilà, faut pas trop chouiner hein, quand tu démarres, hein, parce que t'es vite catalogué quand même. Oui. Euh, Ne chouine pas. Voilà. Ne chouine pas. Même si tu trouves que t'as pas de chat, c'est pas parce que tu fais un 1 que tu n'as pas de chat. Fais-en 10 de suite, là tu pourras dire j'ai l'impression que j'ai pas de chance, non? Et tu demandes la validation à ton adversaire. Et l'adversaire va te dire. Mais sinon, non, ne chouine pas. Hein? Tu perds, c'est parce que t'es nul. Enfin, faut le savoir. Et puis à la fin, tu peux aider à ranger la salle, c'est toujours bien ça. Exactement. Ah si, un petit rapport sur le forum, c'est très apprécié souvent. Ouais, Et voilà, j'ai fait mon premier tournoi, machin, c'était bien. un petit retour d'expérience. Ouais, tout à fait. Ça peut être pas mal. Mon premier tournoi, voilà ce que j'ai aimé, voilà à quoi je m'attendais, voilà ce que j'ai eu. Ça peut être intéressant, ouais, carrément. Vous êtes tous des gros cons. Je pensais que vous étiez sympas. Et Ah puis, oui, en fait, d'accord, vous oui, êtes tous des gros il cons. pourrait dire ça, oui, tout à fait. Non, mais un jour, il y en aura peut-être. Mais oui, mais Voilà. ils ont le droit de le dire. Ouais, aussi, ils ont le droit, le droit de pas être d'accord avec notre façon de faire. Hein. Sache qu'après, voilà, quand tu démarres en tournoi et en ligue aussi, hein, souvent t'es pas très considéré, enfin t'es un peu comme un meuble, par exemple, tu vois. C'est-à-dire Voilà. c'est possible si t'es pas très grand, qu'on pose notre bière sur ta tête. C'est possible. Exactement. Sans faire exprès. Bah, Sexo Tuno, au début, on posait la bière dessus. Ça arrive, Voilà. ça arrive. Et Charlie, je mettais mon coude sur sa tête. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça. Alors évidemment, après, si Et tu quand fais... il est penché, je faisais pipi sur ses fesses. Je pensais que c'était un... Mais non, en fait. Non, en fait, non, on a vite découvert. Que... Ouais, Donc c'était ça, Charlie. faut pas mal le prendre. Hein. Tu vas te faire insulter, hein, beaucoup. Ouais. Faut pas mal le prendre non plus. Voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut se préparer. Donc tu vas perdre, tu vas te faire insulter, un petit peu molester. Fais attention à qui tu parles aussi. Fais attention hein. à qui tu parles. Parce que si tu Mais parles ça se passe trop bien. avec certains, Ouais. Te fais pas tu vas te faire embobiner. cataloguer, quoi. Ouais, te fais pas Si embobiner. t'es avec des mecs qui ont un polo rouge, par exemple, tu veux... Non. Ah ouais, non. S'ils te demandent de crier ah, piou tu sais tout, non, c'est pas... Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Reste toi-même, surtout. Donc, Et puis va voir les gens, amuse-toi, t'es un tournoi de Blood Bowl, hein, c'est pas sérieux, tu vas pas le gagner de toute façon. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai, parce que tu vas te faire... Ah non, c'est ton premier, donc tu vas pas le gagner, tu c'est vrai. risques de faire cuillère de bois, donc tu sais que ton souvenir va dépendre de la qualité de la relation que tu vas avoir avec les autres dans le tournoi. Exactement, Fais en sorte que ça se passe bien. tout est fait. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Donc voilà. Écoute, j'espère qu'on a répondu à toutes tes questions, à toutes tes interrogations par rapport à l'intégration d'un débutant. Hein, comment le débutant fait pour venir en tournoi, tout ça. Ce qui est très apprécié, juste pour terminer là-dessus, Vas-y. en tournoi, c'est que si t'es débutant mais que t'es naf, t'as un numéro 9. Parce que souvent le mec en face il se dit oh putain, souvent le gars est vachement plus sympa parce qu'il se dit je vais gagner le match et ça va compter à la naf. Ah oui. Et donc si tu peux être naf, c'est génial. Tu verras le gars de suite il va se dire ah c'est un match qui compte. Alors si t'es pas naf, il y a des mecs des fois qui font ah du coup le match va pas compter. Bon bah ok. Et puis du coup il te dit rien. Donc sois naf. Soit naf, ouais. Soit naf, mais ne paye pas. Alors je sais pas Oui. comment tu fais, Non, mais... tu vois, carac. Quoique, il y a des jolis dés bleus. Ouais, Ils ont fait des jolis dés bleus cette année. Je sais pas, je vais voir. Bref. Merci.
J'espère qu'on a répondu à toutes tes interrogations par rapport au fait de voilà, je suis nouveau, comment je fais. Et si tu as d'autres questions, bah, tu nous les redonnes. On répondra dans le prochain. Au niveau du prochain podcast, ça sera fait en juin hein, et on sera du coup dans les clous. Ouais, dans les clous. Le retard, c'est parfait. On rattrapera le retard avec un podcast en juin, hein, d'ici mi-juin, je pense. Quoi qu'on est déjà, peut-être le mi-juin là. Ouais, on est le 8 juin. Voilà. Disons que on essaiera de faire ça avant le Lutèce Ball. Voilà. On essaiera de faire un petit truc sur le Lutèce pour en parler. Et donc voilà. Ouais, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah ouais. Nous toujours autant. Tout à fait. Et puis à bientôt. Hein. Bisous Charlie. N'oubliez pas vos questions et vos thèmes. Envoyez les questions. Et la prochaine fois, ça sera... C'est la fin du podcast. T'as écouté le podcast. Rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast.